Bonsoir tout le monde. Du coup, on est avec Willy, qui aura sans doute un petit peu de bug avec la webcam, parce que je vois qu'elle coupe de temps en temps. Benjamin. Il y a Nicolas aussi en vocal, et uniquement en vocal, avec Arthur. On attend Adrien de Petit Costaud qui devrait arriver aussi. Sinon, moi, je voulais juste commencer en gros par expliquer pourquoi j'avais fait le choix de ma bécane, en gros, pour mon besoin, et puis qu'on explique un petit peu à tour de rôle le choix qu'on avait fait en fonction de nos besoins. Moi, du coup, c'était donc la Klarstein, donc la Moonshake 45 litres, je crois, et en fait, c'était pour brasser avec l'assaut, et on voulait pas faire des gros brassins, on était dans des brassins qui nous semblaient assez gros, donc 37 litres maximum plutôt. Et puis c'était surtout le rapport qualité-prix parce qu'on regardait un petit peu ce qui se faisait chez Broumonc en l'occurrence ou chez d'autres et on avait l'impression qu'on était sur la même qualité pour un prix un petit peu inférieur. Et en plus de ça, on avait eu des très bons retours du SAV de Klarstein. Du coup, toi Benjamin, tu étais en train de nous dire que tu pensais qu'il n'y avait pas trop de différence entre Klarstein et Broumonc, c'est ça? Alors ouais, moi j'ai pas testé l'autre, mais de ce que du coup avec l'expérience, maintenant le retour un petit peu que j'ai, et puis depuis que j'ai cette machine-là, j'ai l'impression qu'effectivement il n'y a pas grand différence entre tous ces modèles. Donc, et à l'époque justement, j'avais pas trop de retour, donc c'est pour ça que j'étais plus parti sur du Broumonc. Et il y avait aussi l'aspect garantie qui était, je crois, c'est 3 ans sur le Broumonc, un truc du genre. Les autres devaient être de 1 ou 2 ans, je sais plus. Ouais. Donc je me suis dit, bon allez, comme il y avait une promo en plus, c'était en fin d'année, il y avait une promo sur le Broumonc, la différence était assez faible entre le Broumonc et Klarstein, donc je me suis dit, bon allez, je l'ai joué entre guillemets pseudo-sécurité et je suis passé là-dessus. Ouais. De toute façon, faut savoir que c'est des marques, c'est des machines qui sont fabriquées au même endroit. Et il suffit de contacter la bonne entreprise, d'en commander un peu plus de 1000 et vous mettez le logo que vous voulez et les options que vous voulez sur la cuve et vous avez votre propre cuve de brassage tout en un à votre marque. C'est bien pour ça que les accessoires, les pompes, les écrans de contrôle, les robinets, identiques, ouais. Tout est identique. À tel point que, en fait, si tu veux modifier ta Klarstein pour rajouter la jauge graduée de la Broumonc, c'est totalement faisable. Ouais. Et toi, Willy, qu'est-ce qui a fait que tu as fait le choix du Brewmeister? J'ai l'impression que je parle au plus riche d'entre nous, putain. Alors c'est pas moi qui ai choisi, on va dire. Moi, je suis en possession d'un Broumonc comme Benjamin. Ouais. Mais j'ai également un Brewmeister parce que je travaille dans une brasserie à côté. Et, donc on a une unité de 5 hectos et on a un Broumonc 150 avec aussi également le réducteur de 25 dedans. D'accord. Donc qu'on a acquis pour la brasserie pour faire nos tests en fait, tout simplement. D'accord, ok. Il y a un réducteur sur le Broumonc. Oui, sur la cuve de 50 litres, on peut acheter un tube, le tube de malt, réduire le tube de malt, avoir un tube de malt de 25. Le Brewmeister, tu parles. Sur le Brewmeister, ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, moi, je vais parler que du Brewmeister ce soir. Le Broumonc, je le laisserai à Benjamin. Mais sur le Brewmeister, en 50 litres, tu peux, t'as un tube de malt plus petit qui te permet de brasser sur 25 litres au lieu de 50. Ok. Donc ça nous permet de faire des tests en 50 ou en 25 litres, c'est très pratique. Du coup, Willy, tu nous disais que toi, tu utilisais donc le Brewmeister au boulot, que c'était un gros, en l'occurrence, tu étais sur du 500, et que tu avais 2 Broumonc. On a une grosse machine, tant calé, si tu veux, brûleur et gaz en 500 litres pour la brasserie. D'accord. Et le Broumonc qui nous sert pour faire nos tests, en fait. D'accord. Nos tests, et comme on fait beaucoup de brassins personnalisés pour des épiciers, des choses comme ça. Ouais. Là, on a fait une collab avec un vigneron sur du chardonnay. D'accord. Avec la récolte 2020, donc on fait des tests, on fait tout ça en avant-première sur le Brewmeister. Et après, on reproduit la même chose sur du 500 litres là, avec nos 2 tornes calés là, et nos fermenteurs Spedel. D'accord. Oui, effectivement, on est moins dans l'amateur, quoi. Alors, c'est pas moi le brasseur de la brasserie. Moi, je m'occupe de tout ce qui est gestion, parce qu'on a une cave à vin et à bière à côté. D'accord. Mais moi, je suis que brassam à l'origine. D'accord, ok. J'assiste le brasseur dans certaines étapes, juste pour le concassage du malt et l'embouteillage, quoi. Mais sinon, moi, je reste brassam à mon niveau, quoi. D'accord.
Oh bah, de toute façon, je pense pas qu'on parlera de Brewmaster en 500 litres, mais on pourra en parler de celle de 10, 20 ou 50. Mais le truc qui m'a fait bizarre, en moi, fait, je pense 50 de toute façon. tu vois, en préparant ça, ce qui m'a fait chelou, c'est que c'est des produits qui avaient l'air vachement fiables et tout, sauf que c'est pas des produits où t'as l'impression qu'il y a une grosse attente dessus. Ce qui est paradoxe, parce que je vois Grainphaser, par exemple, t'as l'impression que c'est un truc beaucoup plus, qui a beaucoup plus de hype que Brewmeister. Et je pense que c'est l'image qui est donnée aussi et la communication qui est faite de Grainphaser. Hein. Ouais. Il y a très très peu de communication sur Brewmeister comparé à Grainphaser. Bah oui, c'est ça. C'est vrai. Grainphaser à l'international, il tabasse. Hein. Ah ouais. Oui. Moi, même en Nouvelle-Zélande, je les ai connus là-bas. Il y en a partout. Aux États-Unis, c'est pareil. Ouais. Ouais, Brewmeister, ça reste très européen. Bah, puis professionnel, parce que ça coûte une blinde quand même. On a des gens qui remarquent les accents dans le chat, ça me fait rire. Les accents de Toulouse. C'est ça. Et du coup, toi, Adrien, t'es sur un Grainphaser, mais je sens que tu vas pas nous vendre le Grainphaser, Adrien. Pourquoi t'as choisi Grainphaser au début, du coup, et qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? Ok. Bonjour à tous. En fait, si tu veux, moi avant j'étais sur des cuves Megapod de 38 litres. Ouais. Que je faisais sur plaque électrique, etc. Et en fait, la gestion des températures pour moi n'était pas assez satisfaisante pour pouvoir reproduire des recettes ou faire des trucs. Si j'avais envie de faire une bière sèche, j'étais toujours un peu trop de sucre résiduel et tout ça. Enfin, j'étais pas satisfait de la gestion des températures sur de l'électrique. Ouais. En tout cas avec une plaque induction comme ça. Et tu sais, j'avais une sorte de plate gastro d'appoint là, comme ils ont dans les restaurants. Et j'avais envie d'avoir un Grainphaser pour me libérer un peu le temps sur le brassage aussi, d'avoir un peu plus de simplicité à brasser, on va dire. Ouais. Parce que jusqu'à présent, j'avais pas voulu, je l'avais pas désiré. Et pour me concentrer davantage sur les recettes, moins sur le brassage, si tu veux faire la bière, c'était plus ce qui m'attirait le plus, c'était plus réfléchir à une recette et d'avoir un rendu le plus juste possible par rapport à ce que je voulais obtenir. Ouais. Pour moi, une machine automatisée comme ça, c'était l'idéal. Après, effectivement, sur beaucoup de recommandations, j'avais choisi le Grainphaser. À refaire, je sais pas si je le choisirais, franchement. Ouais. Je trouve qu'en automatisé, il y a des choses qui sont très bien, qui sont sur certains points moins bien, voilà, et sur certains points qui valent tout aussi le coup pour moins cher. Ouais. Je pense que le Grainphaser, c'est une histoire de budget. Je sais pas si vous avez pu, si les gens ici ont pu, Alors moi, le tester. J'en ai vu en fait, mais en termes aussi de rendu, je pense que la finition est quand même largement au-dessus que le reste. Ouais. En termes peut-être d'épaisseur aussi d'inox, je pense que c'est légèrement au-dessus. Donc bon, forcément derrière, ça se ressent dans le prix aussi. Oui. C'est ce qui fait la grosse différence entre, on va dire, les cuves made in China et qui sont produites sur différentes appellations et effectivement Grainphaser ou Brewmeister. Tout à fait. Moi, c'est l'argument qui m'avait été un peu vendu jusqu'à présent, qui a fait que je l'avais choisi parce que j'avais trouvé des finitions un peu. J'étais content des finitions, tout ça. Le refroidisseur à contre-courant aussi, les gens en étaient vraiment très 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 contents. Franchement, moi pareil, j'ai rien à dire là-dessus. Il est aussi efficace que ce qu'on dit. Le refroidisseur, il est aussi efficace que ce qui est dit. Franchement, c'est hyper efficace. Hein. En 10 minutes, tu refroidis tout ton brassin tranquille à 20 degrés. Hein. Ouais. Ouais, 25 max. C'est vraiment efficace. Ouais. Et tu vois, j'en avais conscience quand je l'ai acheté, mais pour moi, on en avait déjà discuté, Louis. Ouais. C'est que pour moi, le Grainphaser, c'est un peu le Apple des machines en ce moment. Ouais. Parce que vous en pensez, mais t'as certaines machines qui vont plus ressembler à du Samsung, c'est-à-dire que tu vas être plus dans le rapport qualité-prix, avec un truc qui tient quand même bien la route et tout, qui ne coûte pas trop cher. Et t'as le Grainphaser, moi je compare ça à Apple parce que effectivement, on vous le disiez tout à l'heure, il y a la com qui est faite autour.
quand même différente que Brewmeister, par exemple. Hein. Il y a une sacrée com tout autour. Il y a ce côté produit très très marqué à l'américaine, avec technologie mise en avant, etc. Puis il y a un écosystème après, aussi. moi, Leur refroidisseur, leur fermenteur, un peu un écosystème ou un ensemble, quoi. Ouais, exactement. Comme tu pourrais avoir, par exemple, sur Apple, les AirPods, tout le système, les chargeurs qui sont adaptés juste à ton Apple et tout. Ouais. Je vais cacher les miens derrière. Ils ont... Putain. Ouais. Ils ont vraiment créé ça. Et le produit est vraiment de qualité, hein, si tu veux, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est une machine qui fonctionne très bien. Ouais. Après, le prix est là quand même, je trouve. J'en profite pour poser une question là, qui est passée dans les commentaires, c'est pour savoir si le refroidisseur à contre-courant, c'est quelque chose qui est facilement nettoyable ou si c'est pas une grosse galère du coup. En vrai, comme ça, je te dirais, c'est vraiment facile à nettoyer parce que déjà, pour le stériliser, tu fais circuler ton mou chaud dedans pendant 10 minutes, bon, voilà. Après, Ouais. tu fais passer dans ton cycle de nettoyage dedans, c'est facile à nettoyer. En même temps, tu circules dans ta pompe et dans ton refroidisseur pour nettoyer. Après, j'en ai vu certains qui commençaient à démonter les tuyaux et qui voyaient que sur le cuivre et tout ça, il y avait de la rouille à certains endroits. C'est vrai que si tu le démontes pas, tu peux pas savoir après. Tu vois ? Oui, bah ça c'est comme, c'est comme les cuves tout en un, genre Klarstein. Tant que tu démontes pas la pompe, tu vois pas que tes tuyaux en silicone sont complètement dégueulasses. Ouais. Après, j'ai envie de dire, si tu laves ton matos correctement à chaque fois que tu stérilises, que tu penses, c'est des tuyaux comme des autres, hein, il passe des choses dedans. Ouais, bien sûr. Hein. Voilà. Moi, je suis content du refroidisseur. Après, pour moi, le problème de Grainfaser, c'est une très bonne machine, mais ceux qui l'ont construite sont certainement pas des brasseurs. Les ingénieurs qui l'ont faite, ils ont certainement jamais brassé avec, parce que quand tu mets entre 600 et 800 euros selon là où tu l'achètes, que t'as pas de poignée sur les côtés, je te parle du GF30, hein. Pas de poignée sur les côtés pour le soulever, donc pour le laver, c'est galère. T'as pas de manche sur le couvercle en verre, il y en a qui se sont brûlés. Il y a plein de petits trucs d'utilisation. C'est là où on retrouve le côté Apple, où c'est en gros, ils ont décidé, c'est comme ça et on n'en parle plus. Quoi. Ouais. Alors, par contre, ils seraient capables de te vendre l'option. Quoi. Oui, j'ai vu que là sur le 70, ils avaient mis une poignée sur le couvercle apparemment. Tu vois, ils ont quand même écouté... Et ça, et je pense qu'il y a eu des problèmes parce qu'il y en a qui ont certainement dû se brûler parce que quand tu enlèves le capot à 100 degrés parce que ton truc est en train de bouillir, tu sais, t'as monté en ébullition, t'as pas fait gaffe, tu l'enlèves, tu te brûles les mains, bon. Moi, je trouve ça dommage que sur une machine qui coûte aussi cher, il y en ait qui soient obligés de trafiquer des cintres pour enlever le couvercle, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je m'étais vachement intéressé au début au Grainfaser au G70 parce qu'on voulait brasser un peu plus. Et c'est en m'intéressant au G70 que je suis arrivé au Brutools. Je crois que c'était le B80 qu'il y a chez Brutools. Et du coup, je voyais même le B80, puis du coup, le B150 que toi tu as, Nicolas. Et toi, on en a parlé un peu plus longuement de pourquoi tu avais fait ce choix. Mais du coup, avec le recul, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui par rapport aux autres ? Moi, si tu veux, j'ai un peu... Alors, on avait 2 Brewmonk, on en a plus qu'un. On a aussi la Klarstein, la 3XL 70 litres. Et on a maintenant qui nous sert en fait pour le de rinçage en fait. Et après on a le Brewtool B105. Donc effectivement moi si tu veux j'ai un peu 3 marques et 3 gammes différentes avec 3 volumes différents. Donc ça si tu veux pour on va te laisser faire le live tout seul, ok. Non mais c'est pour ça nous tu vois derrière on a aussi monté en gamme si je puis dire et on a cherché un rôle et une utilisation différente et surtout sur le Brewtool. Le Brewtool clairement pourquoi on est parti sur ça parce que par rapport à nos besoins en termes de volume de production, en termes de budget et en termes de rapport qualité-prix. Voilà. Ouais. Soit tu es de suite sur des prix, on a déjà discuté, qui sont aux alentours de 10 000 euros. C'était Brewmeister si tu veux 200 litres, voire un peu plus, il me semble. Soit tu es sur les 70 litres actuels avec les versions Brewmonk Titan, Klarstein et autres. Si tu veux entre du 70 ou on va dire 100 litres et 150, 200 litres,
Après, c'est du système plutôt au gaz, je pense chez Paul Sinelli d'ailleurs. Donc, t'es vite limité en fait. Et nous, on est tombé sur cette cuve, cette marque, qui potentiellement était la seule à le faire et qui rentrait un peu dans nos critères, que ce soit financier et surtout financier, budget, on va dire. Et il s'avérait en plus que c'était un peu récent. Donc on a un peu découvert sans réel retour d'expérience d'utilisateur, quoi. Ouais, sans recul. Voilà. Je pense que c'est beaucoup utilisé dans les pays nordiques. D'ailleurs, ça vient de Norvège, donc forcément, et il y a beaucoup d'utilisateurs dans ces pays-là. Mais après, vers chez nous, je pense que d'ailleurs on était un des premiers à l'avoir acheté, celui-là, ce volume-là. Voilà, donc c'était un peu le pourquoi du comment de notre choix. Ouais. Mais après, la qualité de... Tu vois, on parlait de grain phaser tout à l'heure avec Adrien, la qualité du produit, du métal, l'épaisseur, etc. C'est au rendez-vous, par exemple, par rapport à un grain phaser où je suis... Je sais pas ce que tu en penses, Adrien, de ça. J'en ai vu, alors moi, grain phaser, je l'ai vu de loin, j'en ai pas vraiment eu, j'ai pas eu la chance d'en utiliser un. Ouais. Par exemple, Bromeister, j'en ai déjà vu tourner, et dont des 5 hectos. Ouais. Donc, globalement, en termes de qualité, de finition, on se rapproche de ce type de produit-là. Les épaisseurs sont beaucoup plus importantes en termes au niveau des matériaux et surtout de la cuve inox. C'est de la chaudronnerie, c'est-à-dire que c'est fait aussi à la main. Je l'avais dit la dernière fois qu'on s'était rencontrés aussi. Ouais. Et tu le vois, quoi, ces détails-là, tu le vois que c'est fait à la main. Et alors forcément, ça. Tu sens quand tu utilises et tu sens aussi au visuel que t'es sur quelque chose de qualitatif, quoi. Beaucoup plus que du matériel fait à la chaîne à des prix un peu moindres, je pense. Bah ouais, mais du coup, moi, c'est ce que en tout cas, quand je parle des grain phaser, c'est ce qui me fait bizarre dans le sens où t'as le prix, mais j'ai l'impression qu'au niveau de la qualité, c'est bien au niveau de la qualité, hein. C'est largement... Enfin, c'est très bien, mais c'est juste que tu t'attends pas un peu plus quand tu le reçois. Franchement, tout à l'heure, j'étais un peu... j'ai dit les points les plus négatifs. Ouais. Malgré tout, c'est une machine qui fonctionne vraiment bien. Hein. Ouais. Pour moi, le problème... En fait, si tu veux, les problèmes de couvercle, les problèmes d'épaisseur, de fonctionnalité, c'est des faux problèmes, parce que c'est des petits problèmes. C'est juste que ça devient des problèmes chiants, parce que tu le payes quand même assez cher. Ouais. C'est vrai que sur l'utilisation à la longue, tu vas toujours dire il marche bien, c'est bien, mais si j'avais mis 100 € de moins, je l'aurais acheté pareil, en fait. Ouais. C'est vrai que pour moi, le seul et unique problème du grain phaser, c'est le rapport qualité-prix. Une qualité qui est vraiment top, mais pour moi, le prix est légèrement trop élevé pour ce qu'il représente. Moi, je parle du GF30. Ceux qui ont le 70, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais tout le monde est dégoûté du grain phaser 70. Il y a un vrai tollé sur le produit. Ils sont en train de refaire des envois pour remplacer certaines machines parce que les gens ils ont payé ça 1 700 € et il y a des problèmes de pompe, il y a des problèmes enfin voilà, c'est le problème du grain phaser, c'est le prix. Après, j'ai envie de dire t'as envie de pas être emmerdé, bah tu mets le prix et puis t'as quand même une machine qui est quand même vachement cool, hein. Et parce que comparé au Bromeister quand même, t'es quand même au niveau du prix inférieur au Bromeister. Ouais, voilà. Et en plus, pour te dire, un Bromeister 50 litres, c'est 2500 € actuellement. Ouais. Qualitativement, alors l'inox c'est nickel, hein. T'as un système avec 2 pompes en dessous, c'est vraiment propre. Mais après, franchement, à choisir, moi c'est pour le professionnel, donc c'est pas moi qui ai investi là-dedans, donc ça va. Mais je n'irai pas investir dans un Bromeister. Tu te rends compte qu'on est dans un prix qui est proche on est proche du prix, tu me dis si je me trompe Nicolas, mais de ce que tu as payé pour la B150 hors TVA et hors livraison, ouais. Donc, ouais. Bon. Parce que les prix sont hors TVA, ouais. Effectivement, on paye les droits de douane et on paye la TVA dessus, ouais. Et du coup, tu te rends compte que tu as un brassin, en tout cas sur Bromeister, 3 fois plus petit que le B150 et pour un prix équivalent, quoi. Je trouve ça fou quand même la différence. Après, pardon, excuse-moi, moi je me pose la question, est-ce que c'est pas aussi les premiers à être rentrés sur ce marché-là, et donc aussi avoir imposé un petit peu leurs règles de prix. Bromeister. Ouais. Bromeister manque de renouvellement surtout. Oui. Et là, moi c'est ancien, j'ai même pas regardé. Ils devraient renouveler la marque et des machines.
Là, ils commencent à avoir des Brewmasters. Maintenant, ils ont le refroidissement intégré dans la cuve. Là, on est en seconde paroi, là, en double paroi. Et ils ont aussi la commande qui est réglable en Wi-Fi maintenant, comme le Grandfather. Mais et il fait pas grand-chose de plus qu'un Grandfather. Hein. L'inox est de meilleure qualité, mais je pense qu'il a une pompe en plus parce qu'ils sont équipés de 2 pompes, les Brewmasters, mais de là à justifier 2500 balles, c'est quand même sacrément élevé. J'en profite pour lire 2-3 questions dans le chat. Excusez-moi. Sur le Grandfather, il y a quelqu'un qui a demandé si le refroidisseur Grandfather pouvait s'adapter à d'autres systèmes. Est-ce que c'est une connectique particulière ou pas? Ça, c'est la première question. Adrien, peut-être que le Grandfather, le refroidisseur se branche sur la sortie de la pompe, en fait, en haut par un système de vis avec une bille. Ouais, du coup, c'est un peu, c'est un connecteur bien particulier. Donc, okay. Oui, mais je pense que tu peux démonter la partie du tuyau et monter autre chose. Hein. Okay. Moi, j'ai déjà vu des ouais, c'est ça, sur des forums, il y en a qui l'ont fait déjà. Ça marche. Et du coup, il y avait une autre question, et en fait, j'ai regardé sur le site Grandfather, et en effet, je ne vois pas, sur le G30, par exemple, je ne vois pas de robinet de vidange. Ah non, voilà. Oui. Ça fait partie des choses. Je vois pas de résistance pour faire chauffer le bain. Une machine à esprit et le mec ne l'a jamais utilisée parce qu'il n'y a pas de vidange dessus. Voilà. Ok. Si tu as un problème parce qu'il se coupe, tu as un problème d'électricité ou tu as une surchauffe. Ouais, sur le 70, j'ai l'impression qu'ils l'ont rajouté. Oui, je crois qu'ils l'ont rajouté. Il y est, ouais. Mais c'est vrai que sur le 30, il n'y en a pas. Et en effet, si en effet il faut bricoler pour ajouter ce genre de truc. Mais en effet, je pense que c'est pas la même cible. Quand tu as un Grandfather, déjà, ton brassage amateur, il est un peu haut level par rapport à quelqu'un qui fait du tout grain dans une marmite sur la gazinière à l'arrache. On a Julien qui est outré dans le chat. D'ailleurs, Benjamin, on fera une conversation entre pauvres. La machine est conçue pour que tu n'aies Comment pas besoin d'utiliser un robinet de vidange. Ouais, je comprends bien. Ouais. Je dis, on fera une conversation entre pauvres. On fera un live en fait, pauvre. Comment ça s'appelle ? Le nettoyage, c'est la bête noire un peu du Grandfather. Je pensais que ça allait me prendre moins de temps que ça, et finalement c'est chiant parce que le panier est facile à laver. Ouais. Tu lèves, tu vas, hop, tu passes ton, tu vois. Et quand à la fin de ton brassage, tu dois aller vider le fond avec le trub, et qu'en fait, tu dois le soulever parce qu'il n'y a pas de poignée. Tu dois le basculer comme ça, mais tu as le boîtier, il faut enlever le boîtier. Tu sais, le boîtier n'est pas inclus. Le boîtier de contrôle, il n'est pas intégré au Grandfather, il s'enlève. Donc tu l'enlèves pour pas le faire tomber dans la flotte. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Voilà, tu fais tomber dans le seau de France. Tu fais tes trucs comme ça, mais après, tu es obligé d'aller le rebrancher tous les câbles pour faire circuler la pompe. Et le process de nettoyage est pas ouf, quoi. Enfin, c'est pas ergonomique du tout pour le nettoyage. L'avantage, c'est que tu peux le retirer. Tu peux le retirer sur une Klarstein quand tu dois nettoyer la cuve. T'as intérêt de pas en foutre partout de la flotte, parce que c'est pas du tout étanche. Et pour mon cas aussi. Non, mais faut juste le savoir. Faut juste dire, voilà, tu l'enlèves, tu nettoies, tu rinces, tu le remets, tu passes la pompe, tu circules la pompe, hop, tu enlèves, c'est un peu de manipulation, mais bon, tu peux faire les choses de façon plus safe en fait. L'erreur, c'est d'essayer de le nettoyer en laissant brancher le truc, hein, parce que là, la première erreur que tu fais, c'est hop, le truc qui tombe dans le seau. Moi, ça m'est arrivé. Le contrôleur, il est mort, après, faut le changer. 300 balles pour un contrôleur. Bah, ça fait une petite facilement. Hein. C'est ça. T'as une idée, toi, Benjamin, de quelle machine est le plus utilisée, de ce que tu vois sur ce qui passe sur le groupe? Je pense que Klarstein est quand même pas mal représenté, je trouve. C'est vrai. Il y a eu une bonne période où ça parlait pas mal Broumonk, etc. Et comme moi au début, quoi. Puis quand tout le monde s'est rendu compte qu'effectivement c'était un peu la même cam derrière,
bah forcément, les gens ont été sur le meilleur rapport qualité-prix, donc sont partis vers Klarstein, etc. Benjamin, il est Pourquoi la admin du différence groupe entre brassage vous et- automatisé. Hein. Je le dis. Non, brassage amateur automatisé. Je crois que c'est ça. C'est ça. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'en effet, 60 vachement. l'idée du boîtier externe du Grandfather est plutôt cool parce que ça permet d'éloigner l'électronique de la source de chaleur. Et qu'en effet, là, il y a une version pro de Klarstein qui commence à faire petit à petit un boîtier externe. Et oui, en effet, c'est de la copie Ouais. pas pure et dure, mais ça reste. C'est fortement inspiré. On attend que Grandfather et puis les gros fassent des trucs et puis ensuite on voit comment faire moins cher. Ouais. Ouais, mais franchement, moi, si je me dis aujourd'hui, si j'ai un petit peu de sous à mettre là-dedans et avec quel matos j'aimerais commencer, moi, je vais direct vers ce que Nicolas a. Pas du Brutool, peut-être pas du 150, mais du 80 ou du 40, je crois ils ont ça aussi. Ça a l'air d'être du super matos, mais qui est méconnu, franchement. Même en rapport qualité-prix et surtout Et en rapport je pense que qualité-prix. d'ailleurs leur objectif c'est ça. C'est vrai. C'est arriver sur le marché en révolutionnant parce qu'en plus leur système est un peu différent des systèmes utilisés chez Brewmaster et Grandfather. Ils jouent sur le système de vanne en fait. Donc d'ailleurs quand tu regarderas les types de la cuve, tu l'achètes seul et après tu dois choisir des options en plus. On revient un petit peu à ce qu'on disait de chez Apple. C'est ça mais à un prix un peu plus travaillé et moins cher, à savoir que quand tu commences, si tu prends que la cuve, tu vas être vite limité. Il faut que tu prennes le refroidissement. Alors après le refroidissement, c'est typiquement nous on a pris le refroidissement qu'ils vendaient avec, mais il faut savoir que c'est le même refroidissement qu'ils vendent avec le B80 et le B40. Donc on se retrouve avec un peu sous-dimensionné pour la cuve. Et après tu as les packs starter au niveau des vannes, et les vannes sont indispensables pour faire fonctionner le système. Parce que le système fonctionne avec une pompe et cette pompe, tu peux choisir de l'utiliser suivant différentes positions. C'est un peu complexe à comprendre, mais globalement, tu joues sur les vannes pour customiser ton besoin. En fait. Tu peux faire circuler dans un certain sens, activer un whirlpool. Tu peux aussi faire circuler ton mou dans le refroidisseur pour le désinfecter. Durant ton ébullition. Ouais. Tu peux aussi renvoyer par le dessus, donc en centrale. Voilà, donc bon. Ça serait peut-être bien que je fasse une vidéo, un de ces quatre, et que je partage ça sur le groupe typiquement. Je sais pas si ça peut se partager sur Facebook, brasseur automatisé, parce que il faut quand même l'utiliser pour se rendre compte et comprendre le système, parce que c'est pas très simple. Mais une fois que tu l'as mis en route, et il y a beaucoup de possibilités en fait avec ce type d'outil. Ah oui. Je pense qu'il y a un peu plus. Enfin, en tout cas, ils le vendent comme ça, comme tel. Toi, tu en as exploré quelques-unes. Enfin, en tout cas, sur ce qui t'a été annoncé et vendu, t'es pas déçu de ce que t'as reçu au final? Non, nous on a pris le starter, on va dire, le milieu de gamme. Ils ont 3 packs si tu veux. Ils ont le pack une vanne, ils ont le pack 2 vannes et ils ont le pack 3 vannes. Après, à 3 vannes, ça fait un peu trop complexe et par rapport à notre besoin, on n'en a pas forcément l'utilité, donc on est parti sur ça et ça va très bien. Ouais. Du coup, alors attends, parce que là je suis en train de regarder, ça te permet par exemple de faire le whirlpool directement dans la cuve. Donc, okay. Ça te permet par exemple typiquement aussi de renvoyer ton premier mou avant de faire ton rinçage de drèche par le pipe central en fait. Donc typiquement t'as pas besoin c'est vrai qu'il y a un tube au milieu. Ouais. Exactement, donc c'est ce système là aussi, qui est très utile puisque effectivement t'as pas de robinet non plus sur ces cuves là, mais bon tu peux facilement. En tout cas, dans le chat on te demande une vidéo. Hein. Ouais, mais j'en ferai une, ouais. J'en ferai, ou en tout cas je ferai plusieurs vidéos suivant les différentes phases d'un brassage par exemple, pour expliquer. Même nous, si tu veux, depuis qu'on l'a, ça va faire maintenant bientôt 6 mois, et je dirais une vingtaine de brassins dessus. Voilà, on est encore en train des fois de regarder les explications papier pour savoir si on est bien dans si on tourne la vanne du bon sens. Ouais. Et on a une question pour toi, Louis. Ouais. Parce que moi j'ai pas eu le cas. Quelqu'un qui demande si le SAV Klarstein, si quelqu'un avait déjà eu affaire à eux. Ouais. Parce que quelqu'un dit qu'il s'en sort pas avec le SAV, qu'il le trouve inutile. Attends, il faut que je parle pas fort parce que c'est à propos d'une connerie qu'a fait Amélie.
Alors, je veux pas me faire engueuler. Non, le SAV, en gros, ça allait très bien. En plus, nous, on a été les voir on leur a écrit pendant le confinement, donc ils étaient pas non plus. Je pense qu'ils étaient un petit peu saturés et ils travaillaient à domicile, etc., etc. Mais il n'y avait pas eu de soucis. On a bien reçu tout ce qu'il fallait. On a même reçu des pièces en trop. Et non, ils ont été super réactifs, super utiles et super efficaces. Mais du coup, moi, c'est ce que je me demandais par rapport. Parce que tout à l'heure, je voyais dans le chat passer par rapport au Bourmont qu'au Klarstein, on était à peu près sur les mêmes choses. À peu près sur les mêmes produits. Attends, je les vois qui ça boit de la bière, ça me donne envie d'aller en chercher une. Et du coup, moi, je me demandais, parce que j'ai l'impression que le Bourmont, par exemple, en ce moment, il est un petit peu en train d'évoluer avec des détails, mais des détails, je trouve, qui pèsent dans la balance quand tu fais la comparaison entre Klarstein et Bourmont. C'est-à-dire rien que les petits taquets en plus, quand tu extrais ton grain, je crois qu'il y a ça. Il y avait une histoire avec la chauffe. Enfin, je sais plus. Tu vois de quoi je parle à peu près, Benjamin ? Ouais, dernièrement, ils ont commencé à sortir un peu des nouveaux trucs, ouais. Alors, je sais pas si c'est les premiers, mais c'est en tout cas là-dessus que j'ai vu la jauge graduée en premier, en tout cas. Je sais pas si c'est les premiers. Ouais. Et c'est là-dessus que j'ai vu en premier. Là, ils ont sorti une autre version, je sais plus comment l'appelait, le Titan, je sais plus quoi, où ils l'ont un peu fait évoluer. Ouais. Ils ont renforcé justement le panier à malt, qui c'est vrai que j'ai déjà foutu par terre une fois. La notice était mal faite. En fait, ils disaient de mettre le panier du fond dans l'autre sens. Et du coup, en rinçage, je soulève le panier et flaf. Les 3-4 kilos de malt trempés par terre dans la cuisine, enfin bref, l'horreur. Ouais. Donc la notice était fausse. Et là, les dernières versions, ils ont renforcé un peu tout ça. Alors, je l'ai pas vu en vrai, mais ils ont renforcé ça. Je sais qu'ils ont sorti aussi, je crois, le trop-plein central qui est télescopique maintenant, qui n'était pas avant. Avant, il fallait s'amuser à visser 2-3 éléments. Ouais. Donc, ouais, ils ont commencé à changer quelques petits trucs, ouais. D'accord. Et il y en a plein d'autres parce que je sais que Julien, par exemple, qui est dans le chat, lui, il en utilise d'autres, c'est d'autres marques et comme ce que disait un petit peu Arthur au début, on peut en trouver avec. Il y a juste le logo qui change. Au final, c'est les mêmes bécanes. Et mais là où on avait une vraie différence, en tout cas pour moi les différences les plus marquantes, c'est ces bécanes tout en un, on va dire premier prix, Brewmeister, Greenfather et puis Brutus, mais Brutus qui reste encore un petit peu méconnu pour le moment. Et puis le gros problème de Brutus, moi de ce que je pense, c'est que c'est compliqué d'en acheter en France. On est obligé de le faire venir d'Angleterre, si je dis pas de conneries. T'es clairement obligé de passer par eux directement. Ah, en d'accord. France, il n'y a pas de distributeur. En tout cas, nous, on était passé par eux. Après, en termes de services après-vente et autres, on a eu beaucoup de questions à leur poser. Bon, ils parlent en anglais, mais ils sont hyper réactifs. Ils ont un groupe Facebook où tu peux de suite communiquer avec eux. Et ils échangent vachement avec les utilisateurs. Ouais. Pour faire améliorer leur machine. Et c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui petit à petit s'améliorent. Ils font des versions un peu améliorées sur les différentes pièces de la machine en ayant pris en considération les premiers utilisateurs. Et donc c'est plutôt bien. Ils échangent aussi autour de tout ça sur les réseaux sociaux. Donc ça, je trouve ça bien. Ouais. Ils sont en toute transparence. Typiquement, ils ont développé leur fermenteur. Ouais. Et ça, il y a eu un gros travail de développement, on va dire un petit peu en parallèle de l'ensemble des besoins des utilisateurs des BrewTools. Voilà. Ouais. Et Mais clairement, oui, il faut passer. Alors, peut-être que maintenant, ça s'est démocratisé. Il y a peut-être des revendeurs, mais moi, je me souviens qu'il y a encore quelques temps, il fallait passer par eux directement. Ouais. Pour la France, en tout cas. Et leurs fermenteurs, ils sont isobariques, ouais, non, c'est ça. Ah, isobar, ouais. Ils sont isobar, ouais. Ouais. Par contre, les prix, ouais, Cool, prix ça. sont. Et les prix restent en dessous, pareil, de certaines marques, mais ça reste quand même cher. Ah oui. J'étais en train de regarder 2000 € pour 150. C'est raisonnable. Ouais, mais pareil, là, tu t'as pas la TVA. 600 de 40 à 90 litres. Tu peux rajouter la TVA, les frais de douane, tu es un Ouais. peu plus autour de 2007, 2008. Ouais. Ça reste en dessous des prix que tu peux voir dans le marché, mais c'est quand même un investissement. Tu vois, nous, typiquement, on partira pas sur leur fermenteur, c'est beaucoup trop cher pour nous. Et puis l'isobar, c'est pas forcément de cette technologie-là on a besoin à l'heure actuelle. Donc. Les fermenteurs, ils sont à 2000 balles sur BrewTool. Ah oui. Et le fermenteur coûte quasiment aussi cher que le brassage. Ça, j'ai l'impression que c'est souvent que le fermenteur coûte une blinde. Hein. Il y a quelqu'un qui pose la question de pourquoi on parle pas du Brewzilla, mais j'ai l'impression que c'est un Klarstein bis, non? Oui. C'est ça, ouais.
Mais qui assume d'être ça- bien chinois. En tout cas, quand on regarde les photos, il y a quand même des différences, mais il y a un... C'est un mix du fermenteur Klarstein et, et de la cuve de brassage. C'est assez étrange. Tu le vends bien en tout cas. Est-ce qu'en écoute, termes en termes de Sur Google, puissance, quand on tape peut-être Bromzilla, il donne que des cartes, de toute façon. Ouais. Franchement, là je suis tombé sur un site anglais et quand je vois les cuves, en fait c'est soit du Klarstein, soit du Klarstein, sauf qu'elles ont juste des noms différents. Ouais, c'est ça. Genre t'as les deux mêmes côte à côte avec des marques différentes et clairement c'est pareil quoi. Ouais. Bromzilla, il y a une je pense brasserie que associative qui brasse avec. Ouais. C'est sur Clermont, la brasserie Brassborn, ils brassent sur des Bromzilla, ils en ont 2. Ok. Alors fait, voilà, je crois que ça fait 2 fois 50 litres quoi. Mais bon, faut pas oublier que du coup l'avantage c'est que comme c'est à peu près tout la même chose, Les pièces détachées les accessoires et les pièces détachées qui sont sur l'une peuvent être compatibles sur l'autre, ce qui fait qu'en effet, dès qu'une marque crée un outil ou un accessoire intéressant, en fait tout le monde en profite. Enfin, clairement, le tube gradué de la Bourmonk, si je dis pas de bêtises, qui est compatible Klarstein, c'est quand même ultra stylé. Là, je vois que Bromzilla en a une aussi. Bah, en fait, c'est tout pareil. Par contre sur Greenphaser, Bah, c'est voilà. ils ont développé aussi leur fermenteur, hein, Greenphaser Conical avec Ouais, avec leur chambre de refermentation. Ouais. Mais ouais, c'est un peu le homebrew de luxe, j'ai l'impression. Quand tu regardes les youtubeurs aux États-Unis, enfin anglophones en tout cas, qui l'ont, enfin, il y en a pour 10 000 balles quoi. Les gars, ils ont des setups à 10 000 balles pour faire 20 litres de bière de temps en temps. Après, c'est cool, hein. Il faut des gens comme ça de toute façon parce que ça apporte toute la commu vers le haut au niveau de la qualité du matos. Mais il y a quelqu'un qui disait ça se compare pas trop à Klarstein en fait. Ouais. Puisque c'est. non, moi, je pense qu'effectivement, Klarstein, on va dire, c'est un peu l'entrée de gamme, l'accessibilité. C'est ça, ouais. Et là, tu passes déjà Greenphaser un peu au-dessus, une qualité meilleure, et puis voilà, un budget supérieur. Et après, tu vas encore au-dessus avec du Bromeister. Je pense, ça, c'est encore. Même si, à mon avis, Greenphaser, Bromeister, ça doit se valoir, les deux. Le système de brassage. Et j'ai une question même, en termes. Ouais. En termes de. Alors, parce que le Bromeister, il y a le Bromeister Connect, je crois. Hein, il y avait pas une espèce d'écran tactile où tu peux envoyer tes recettes dessus. Sur le Bromeister, t'as pas un Bromeister Connect, quelque chose qui permet justement d'interagir avec la machine? Si, oui, tu peux. Comme le Greenphaser, hein. De toute façon. Greenphaser aussi, d'accord. Ouais. Maintenant, le Greenphaser Connect, tu peux interagir aussi, envoyer tes recettes. Mais c'est le système en fait qui est complètement différent. Hein. De toute façon, le Bromeister fonctionne en système inversé à toutes les autres machines. C'est-à-dire que vous prenez le mou en fait sur que ce soit un Brommonk ou un Greenphaser, vous prenez le mou en bas de la cuve et vous le remettez au-dessus. Et Bromeister, c'est l'inverse en fait. Bromeister prend le mou et le fait remonter par l'intérieur du tube en fait. Et il tombe en pluie sur le côté du tube. Comme Brutools, non? Ah non, du tube à malt. Non, Brutools, c'est du bas vers le haut. Hein. On se rapproche de ce qui se fait sur le. Ouais. En fait, le mou passe par le bas du tube en fait à malt et remonte par le haut du tube. D'accord. Alors que Monk et Greenphaser, c'est l'inverse par contre. Vous prenez le mou et vous le remettez en haut et il descend par gravité. Alors que nous, il est poussé, c'est ce que je trouve dommage sur le Bromeister. C'est-à-dire qu'il est poussé et donc la pompe s'arrête de temps en temps, donc ça permet en fait de décompresser ton gâteau de malt quand même, mais t'as un chemin privilégié qui se fait quand même dans le malt en fait. Ouais. Nous, quand on brasse avec le Bromeister, 2 ou 3 fois pendant le brassage, on retire, on décompresse le gâteau de malt en fait. On l'ouvre, on le brasse à la main pour dire qu'il n'y a pas de chemin de privilégié qui se passe dans le malt pour l'eau et que sinon t'as des zones sèches qui se créent avec le Bromeister si tu fais pas gaffe quoi.
Ouais. Ah ouais. Et, Tu parles de l'empâtage, hein? Comment? Tu parles de l'empâtage. Ouais, au niveau de l'empâtage. Oui, mais de toute façon, dans tous les cas, même nous, que ce soit sur le Broutmonk, sur le Brewtool, on brasse quand même manuellement. C'est conseillé d'ailleurs, Ah, et mais- tu verras beaucoup de retours d'expérience, comme pour éviter ce que tu disais aussi, hein. C'est que ça n'est. Ouais, mais je pense c'est plus facile en fait. c'est peut-être de plus facile, brasser. mais c'est pas parce que c'est automatisé et c'est censé recirculer de façon à t'éviter de brasser qu'il faut, Ouais, qu'il tout à faut fait. pas brasser, parce que derrière, ton efficacité, tu vas le ressentir de suite. Ah bah tout de suite. Ouais. Pour ceux Yep. que ça intéresse, j'ai mis le lien du tube de circulation transparent Brewmonk, qui normalement est compatible Klarstein, hein, qui est disponible sur le site de Brewland. D'ailleurs, Brewland le dit, hein, c'est compatible Klarstein, Arzegan, EasyBrew, Brewbeacon, Brewdevil, etc. etc. ok. Tout sauf Grandfather, Brewmaster et Brewtool. Sinon toutes les machines. Voilà. On parlait d'efficacité. Moi, j'ai clairement vu une baisse d'efficacité sur le. Alors, t'as des gens qui vont te dire ouais, 80%, 85% d'efficacité sur le Grandfather. J'ai quand même constaté une baisse par rapport à un système classique où tu brasses, quoi. Et ça me fait penser surtout au fait qu'il t'annonce que le panier, tu peux mettre 10 kg de grains dedans. Non, franchement, sur le G70 ça passe pas du tout, hein. Parce que moi, ça faisait partie des critères pour lesquels j'avais choisi le Grandfather, parce que par exemple, quand tu regardes sur le Brewmeister, il me semble que c'est 5-6 kilos, je crois, max, à peu près, pour 20 litres. Moi, je m'étais dit, chouette, je vais pouvoir faire des... C'était celui qui avait le plus gros rapport pour mettre du grain dans le panier. Et en fait, en utilisation, au-dessus de 8, ça devient vraiment très très compliqué. Il suffit que tu aies un peu de blé ou autre. Surtout qu'il faut faire la différence entre la quantité, enfin la masse de grains que tu peux mettre et est-ce que tu vas pouvoir en extraire. Oui. Parce qu'en soi, moi je peux mettre 10 kg dans la Klarstein, hein. Par contre l'efficacité elle va être catastrophique parce que tu peux pas remuer, tu peux pas touiller, la recirculation elle se fait uniquement sur le côté de la cuve. Enfin, oui, tu peux mettre les 10 kilos, hein, mais il faut que t'en passes 3 heures, quoi, si tu veux tout extraire, quoi. Et voilà. Donc, je dis ça pour que les gens qui s'intéressent au Grandfather aient quand même conscience que si tu veux faire une bière avec du corps et genre un impérial ou quoi, avec de l'alcool et tout ça, il va falloir privilégier les doubles empâtages, hein, direct. Il va falloir penser à ça tout de suite, hein, parce que. Voilà. Sois pas triste comme ça quand tu parles de ta machine, Adrien, ça me fait mal pour toi. Parce que... Non, mais je l'aime beaucoup. Mais je pense qu'ils vendent un peu du rêve quand même, et faut savoir certaines choses. Faut savoir que le nettoyage, ça va être chiant. Faut savoir que tu peux pas mettre 10 kilos dans ton sac, sinon tu t'arriveras jamais à faire quoi que ce soit. Faut savoir que, voilà, il y a des petits trucs à savoir, mais après, c'est super. C'est une super machine qui fonctionne très bien, très bonne qualité, très bonne finition. Mais il y a des choses à savoir et sur lesquelles il ne faut pas se leurrer. Ouais. Et il faut te demander quel est vraiment le rapport qualité-prix que tu veux. Est-ce que tu t'en fous de mettre un peu plus cher parce que tu veux telle finition, tu veux la machine que tu veux, ou si tu cherches le rapport qualité-prix, peut-être pas partir sur un Grandfather. Et justement, toi, Benjamin, en termes de qualité-prix par rapport au Brewmonk, ça serait aujourd'hui, est-ce que tu as envie de rester sur le Brewmonk ou est-ce que tu as envie d'aller vers autre chose, peut-être d'un peu plus cher, ou ça te va d'être sur le Brewmonk par rapport au fait qu'on reste des brasseurs amateurs L'usage, ça me suffit amplement. J'irai pas aller chercher un Grandfather ou autre. Le seul truc, par contre, c'est sur la taille du Brewmonk ou Klarstein, peu importe. Parti sur 30. Et comme vous venez de le dire, justement, quand on veut faire des bières qui sont un peu plus costauds, on arrive très vite à la limite de volume de la machine, quoi. Donc, l'autre fois, j'ai voulu faire une bière un peu plus forte, entre guillemets. J'ai fait un stout. J'ai réussi à en sortir. J'ai fait 12 litres en fermenteur, je crois. Après, j'avais pas une efficacité de ouf. Hein. Il y a des choses à améliorer. Et j'étais quasiment à ras la gueule de la cuve, quoi.
Ouais. Après, je voulais pas me lancer dans le double empattage, etc. Je voulais la faire simple pour le premier coup. Mais effectivement, ouais, le double empattage devient très rapidement nécessaire si on veut un peu de volume et des bières un peu costauds, quoi. Seul, entre guillemets, regret, entre guillemets, sur le fait d'avoir pris la version 30 litres, c'est ça. Mais bon, enfin, voilà. Parce que sinon, pour mon usage, en tout cas, moi, ça me... tu serais resté sur du Bourbon et tu serais juste passé à 45 litres, par exemple? Je sais pas, ou Ouais, 50. c'est ça. Bourbon ou Klarstein, peu importe, mais c'est plus du genre. Pour mon usage, franchement, je changerais pas. Tiens, petite question. Moi, j'ai regardé il y a peu de temps ce que font les filles de Comment brasser sa bière, je crois. Et elles retirent le tube central sur leur cuve, leur Klarstein. Et puis, en gros, elles ont juste le tube à malt. Elles ont pas le tube central qui sert de vidange. Tu le fais, toi, ça, quand tu brasses, ou tu laisses ton tube central? Non, moi, je le laisse. Alors après, ouais, il y a deux écoles. Il y a ceux, effectivement, qui ouvrent la pompe à fond et qui, du coup, ça n'arrive pas à passer par les grains, donc ça passe par le trop-plein, etc. Moi, je fais pas ça. J'essaie de régler la pompe pour que, justement, j'ai quelques centimètres au-dessus du gâteau et que ça passe gentiment. Parce que le problème, c'est que, du coup, enfin, à mon sens, en tout cas, ouais. Le fait de repasser par le trop-plein, c'est que, du coup, en plus, on rebalance plein de grains, etc. Donc, l'avantage qu'on avait aussi de la recirculation, qui vient aussi filtrer quand même et bien clarifier tout ça, je trouve qu'à à jouer par le trop-plein, à chaque fois on rebalance du grain, du machin, etc. Ouais. Et c'est aussi un coup d'ailleurs à foutre plein de merdouilles au fond et à cramer le fond de la cuve plus facilement. Oui, c'est sûr. Mais c'est un avis purement personnel. Moi, il y a toujours là-dessus. Je viens de voir un truc de ouf, c'est qu'il y a un kit complet qui coûte 165 €, donc c'est que je dise pas de bêtises, j'ai pas son nom, c'est un utilisateur Facebook qui vient de me dire ça. Il y a un kit Smart PID pour Klarstein et autres, qui a l'air ultra stylé puisque ça a l'air d'être connectable en Wi-Fi sur le téléphone. Est-ce que les applications, est-ce que le Wi-Fi, est-ce que tout ça c'est utile quand on brasse? Bah non, c'est juste rigolo. Non mais je me demande parce que tu l'as toi le Wi-Fi, Nicolas, sur la B150. Oui. Tu l'utilises? Ouais. Non. Non, clairement non, on l'utilise pas. Non. Parce que nous, alors on pourrait le faire parce qu'en plus, je crois que tu peux directement connecter Brewphaser sur le Brewtool. Les deux logiciels peuvent se parler en fait avec la machine, mais on n'a pas, franchement, on n'a pas l'utilité. Je trouve que c'est un peu gadget ça. Ouais. Toi, tu l'as, Willy? Il y a d'autres intérêts derrière, surtout quand tu fais un mode un peu pro. T'as plus besoin de mettre l'effort sur d'autres choses que ça, quoi. Toi, Willy, tu l'as sur Brewmeister? Non, je l'ai pas et je trouve que c'est gadget aussi. De toute façon, je vois pas l'utilité. Sauf si tu vas aller faire tes courses, tu lances ton empattage et tu vas faire tes courses, quoi. Mais oui. Sinon, à part ça. C'est ce jour-là où tu auras une merde. Oui, voilà, c'est ça. Et je suis toujours à côté de la cuve quand je brasse, donc le Wi-Fi, c'est strictement inintéressant là-dessus. Ouais. Moi, je l'ai sur Grainphaser, le Grainphaser Connect. Tu peux rentrer tes recettes, envoyer tes recettes. Tu peux le programmer, comme ça quand tu te lèves le matin, tu fais couler ton café. C'est un peu le rêve. C'est un argument marketing pour moi qui fait monter le prix de la machine, mais qui en fait est un gadget total. Il y en a plein qui en sont très contents, qui l'utilisent vraiment à chaque fois, chaque brassage. Moi, la première utilisation que j'ai fait, j'ai essayé. Sauf qu'en fait, du moment où tu le rentres pas en manuel, du coup en automatique, tu peux plus trop intervenir sur les paliers, sur les durées des paliers. Et en fait, sur mon passage de destruction enzymatique où je voulais monter à 78, bloqué à 76, il n'arrivait pas à monter pendant 76 pendant 10 minutes. Et en fait, il commence ton compte à rebours de 10 minutes que quand il arrive à 78. Il fait que tu te retrouves à un palier entre 76 et 78 qui va te durer une demi-heure, quoi. Si t'as pas de chance, donc si tu surveilles pas. Donc en fait, depuis ce jour-là, tu vois, je me mets en manuel. Quand je vois qu'il bloque à 76, 77, je commence mon compte à rebours, quoi. Parce que c'est pratiquement la même chose. Qui bloque à 77 ou qui commence à 78, son décompte. Si tu veux, c'est une machine, c'est un programme, donc c'est pas intelligent. Donc ça peut même desservir les paliers, quoi.
Ah oui. Est-ce que du coup ça permet pas justement cette connexion Wi-Fi avec le téléphone, ou avec un ordinateur, d'obtenir un graphe beaucoup plus précis de tes températures et de savoir où éventuellement t'as merdé, où il aurait fallu que t'améliores quelque chose. Je sais pas. Hein. Est-ce que ma montée en température pour chauffer l'eau au début, est-ce que c'était vraiment efficace ou pas après, si tu kiffes les stats et faire des graphes, je pense que ce genre d'appli tu kiffes. Sinon, oui, je vois pas trop. Oui, Parce que oui. en effet, le Klarstein que j'ai, tu peux lui renseigner le mode de brassage, il brasse tout seul en fait. Hein. Ouais. T'as tes paliers de température et puis tu fais la même chose. Tu l'utilises d'ailleurs ça sur Klarstein? Ben non, en fait, à chaque fois que je veux brasser, je me dis ah tiens c'est con, je l'ai pas réglé et du coup je fais à la main. Et toi Benjamin, tu l'utilises? Ouais, si, je l'utilise, mais au début, c'est pareil, je fais pareil. J'arrive à la fin, je fais putain, j'ai pas enregistré le truc, j'ai oublié de faire le programme. Maintenant, Ouais, si c'est j'ai ça. réussi à me discipliner, je l'ai fait. Après, je me suis fait un truc de base, et puis pour chaque recette, j'ajuste un peu des fois les températures, etc. Ouais. Et c'est un plus. Pour revenir sur le truc Wi-Fi, ça peut être un plus, effectivement, mais de là à dire que c'est primordial, non. Après, c'est vrai que ça peut être un plus pour faciliter un peu le truc. Il est vrai que sur le Brumont, puis les autres, ça va être pareil, je présume, c'est pas toujours super aisé de faire les paliers, etc. Bon, il n'y a rien d'insurmontable non plus. Hein. Mais c'est sûr qu'une application sera plus conviviale, etc. Mais de là à dire que ça justifie un prix, je dis n'importe quoi, de 200 € de plus, etc. Non. Et toi, oui, sur Brewmeister, tu peux régler comme ça, tu peux programmer ta machine ou tu le fais manuellement? Oui, Alors moi, quand je brasse avec mon Brumux, je kiffe le manuel. La bonne vieille horloge et puis je règle ma puissance en watts et je surveille l'heure et c'est tout quoi. Mais sinon sur le Brewmaster, on peut régler les paliers également. Donc tu règles tes paliers, tes ajouts de houblon, tes temps de palier et ainsi de suite. Ouais. Ça va, Adrien, les oreilles? Oui, ça va. Je fais des pauses auditives. Ouais. La santé avant tout, t'as bien raison. Je vais pas tarder à y aller en plus. Donc, c'est les mêmes réglages de toute façon qu'un Brewmonks ou qu'un Grandfather. Hein. Tu règles juste un timer et puis c'est tout quoi. Ouais. Le timer il sonne, t'appuies sur le bouton et puis ça te passe à l'étape suivante et puis c'est tout quoi. Ouais. Donc c'est pas là-dessus que Brewmeister se fait de l'argent. Hein. Moi j'ai une question pour l'ensemble des utilisateurs autour de ce forum-là. Il y a eu beaucoup de remontées sur des problèmes de réglage des sondes de température. Ouais. La question c'est à savoir si vous avez déjà contrôlé vous avec un thermomètre par rapport à l'affichage qui était remonté sur vos écrans de contrôle des différentes machines et est-ce que vous avez constaté déjà des écarts entre l'affiché et le... Sur la Klarstein, c'est sûr que moi j'étais faux. Puisque je suis un tout petit peu en altitude, donc mon ébullition est à 98 degrés. Et clairement, il bloquait à 96, je crois, et il était incapable de monter au-delà, alors que j'étais en ébullition. J'ai pas encore regardé avec un thermomètre parce que j'en ai pas, mais il y avait au moins 2 degrés d'écart sur la sonde du Klarstein. Parce que je crois que tu à 100 degrés, enfin à 98. Ouais, je l'ai réglé du coup après. D'accord. Mais en tout cas, à ébullition, j'avais 2 degrés d'écart. D'accord, c'est souvent remonté sur les forums sur ce type de matériel, le Klarstein, le Brummonk. Voilà. Par contre, c'est facile à régler. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, du coup, j'ai j'ai Klarstein et j'ai déjà vérifié la température. Donc, ouais, t'es à 1-2 degrés. Et ce qui est chiant, c'est que la sonde aussi, elle est tout au fond de ta cuve, juste à côté de la résistance, en gros. Et du coup, entre le fond de ta cuve et le haut, t'as aussi une grosse différence que la recirculation ne comble pas forcément. Et au milieu de ta cuve, c'est encore pire. Enfin bref, t'as pas mal de petites différences de température comme ça qui font que ton brassin... ça te fait ça aussi, Benjamin, toi ? Ouais, j'avais mesuré une fois et oui, il suffit qu'en plus la circulation se passe un peu mal, t'as le gâteau qui est un peu compact, etc. Et ouais, j'avais mesuré du haut, bas, etc. Ouais, c'était pas très homogène. Ouais. Toi, Willy, t'as déjà testé du coup sur ta bécane ?
on teste régulièrement, on a une sonde, mais nous, l'avantage qu'on a sur les Brewmaster, c'est que les résistances de chauffe montent sur la hauteur de la cuve, en fait. Ah, d'accord. On n'a pas, c'est pas un sol chauffant, on va dire, comme le Brewmonks et le Grainphaser. Ouais. C'est une résistance qui est à l'intérieur de la cuve, en fait, et qui est comme un serpentin, Ah qui ouais, tourne d'accord. comme ça autour du panier à malt, en fait. Ouais. Donc c'est vrai que pour ça, il y a une chauffe qui est beaucoup plus homogène, quoi, sur toute la hauteur de la cuve, quoi. Ouais. C'est vrai que sur Et les- la sonde est tout en bas, donc en fait, tout le serpentin est sur le haut et la sonde est en bas à côté de la pompe, en fait. D'accord. le Donc souci c'est de vrai qu'il y a la Klarstein chauffe et- est très... souci de Klarstein et puis les autres, c'est que on peut pas faire, enfin, en tout cas pour l'ébullition, on peut pas utiliser la pompe pour faire une recirculation et homogénéiser la température. Ouais, je crois qu'elle est limitée à 80 degrés, je crois. C'est ça, ouais. Et du coup, tu peux pas non plus faire de whirlpool. Enfin, c'est des trucs qui manquent, quoi. Alors, il faudrait changer la pompe en fait, et tu peux le faire. Mais en effet, si tu commences à changer tous les accessoires de la Klarstein, C'est ça. il y a peut-être moyen que là, ça vaille plus trop le coup. Ouais. Je pense pas qu'il y ait ce problème-là, là, par contre, sur Grainphaser, parce qu'en plus, dans la notice d'utilisation, ils disent de stériliser ton mou 10 minutes avant la fin de l'ébul. Donc, par contre, quand tu utilises la pompe, forcément, les remous de l'ébul, ils se calment. Hein. C'est Oui. logique. Mais, Ah bah, pas t'as une de baisse de problème. température. Hein. Mm. De toute façon, ton tube sur le côté de la cuve, ça fait radiateur. Tu perds énormément de calories. Et sur Brewmonk, la pompe a le même souci que sur Klarstein. Tu dois pas monter à plus Ouais, de 40. Ouais, enfin, t'es plus de limité 80. à 80, ouais, pareil. Et pourtant, ils vendent des cannes de Whirlpool sur le Ouais. Brewmonk. Mais en gros, il faut que tu attendes que ça refroidisse un peu et après tu peux le faire en fait. Dans l'idéal, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais franchement, après, je sais pas ce que les autres en pensent justement. Et tenter le Whirlpool avec justement avec la pompe, pour moi, elle est pas du tout assez costaud et franchement, ça sert. Enfin, pour le Whirlpool, je trouve en tout cas que ça sert à rien. Le seul truc que ça me sert, c'est justement quand je fous le refroidisseur, par contre dedans, ça me permet de refaire recirculer un peu autour et de redescendre plus vite en température. Et sur le Whirlpool, j'ai jamais réussi à faire un truc vraiment convenable avec ça. Bah, moi je fais un peu comme toi en fait quand je mets le serpentin pour refroidir, enfin quand on avait un serpentin, parce qu'on est passé à refroidisseur à plaque, bah, vu que le serpentin était sous-dimensionné, on activait la recirculation à ce moment-là pour refroidir plus vite quoi. Mais après j'ai essayé un moment de, quelques fois j'ai fait recirculer pendant les buts et tout ça pour tester, du coup j'ai éclaté mon coude qu'il y a derrière la pompe. Je l'ai éclaté une fois et c'est là que j'ai compris à quoi il servait le coude de rechange qui file avec la bécane. Mais je l'ai appris ce soir là hein, qu'il fallait pas dépasser les 80 degrés hein, franchement. Parce que je pense que je les ai dépassés pas mal. En fait j'y allais jusqu'à ce que la pompe elle bouche. Et il y a un moment où elle bouge quoi, quand tu fais des bricoles comme ça. Donc bon. Bah, il y a quelqu'un là sur un groupe Facebook qui a partagé des photos de démontage de la pompe et de nettoyage. Ouais. 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 Bah, Julien, il a pas Mais fait du ça. coup, Julien, non, mais vraiment, je crois que c'est lui. bah, c'est probable, ouais. Mais en effet, une fois que tu l'as démonté, si t'as pas le matos pour le remonter, t'as l'air d'un con, clairement. Merci. Non, mais t'as vu comment c'était. Si tu démontes, c'est que t'as pas le matos, tu ne remontes pas, hein, parce que c'est des rilsans, je crois, hein, des espèces de trucs en plastique qui sont serrés, donc t'es obligé de les couper. Moi j'ai regardé, hein, j'ai ouvert ma cuve du coup suite au post Facebook, et les miens je ne peux pas les démonter, ils ont été coupés à ras, ce qui fait que si je les démonte, je ne peux pas les remettre. Ouais. Voilà, donc Oui, va puis falloir après, que il je sera rachète des bouts de garanti, tube. Quand tu commences à démonter les machines, les garanties ne marchent plus. Donc, Ils fournissent un coude de rechange, donc je suppose qu'ils sont ok pour que tu le changes toi-même. ok. Mais Il faut se ah renseigner. bah oui, c'est bien Julien qui est dans le chat qui a dit oui, c'est lui. Et il fait tourner pendant le boil. Bon, après, Carlsen et Brewmonk, c'est très succinct, hein, les réparations. Quand tu démontes, il y a juste une pompe et un... Ah, il y a rien. Il y a rien du tout. Donc ça doit se réparer assez facilement, hein, sans avoir besoin de renvoyer la cuve. Hein. Ah, c'est aussi le gros avantage, ouais, si tu veux bricoler un peu derrière, tout à l'heure on parlait du Smart PID, si tu veux le changer pour un truc qui tient plus la route, il n'y a rien de compliqué, Ouais. tu le changes assez facilement, c'est un des avantages. Et puis vu le prix, bon, tu te dis que tu as moins de mal à aller charcuter la cuve et ce genre de trucs. Quoi.
Ouais. Typiquement, j'ai déjà passé la meuleuse et quelques trucs dans la cuve. Je reviens sur l'histoire de la température, la différence. Moi, c'est vrai que la première fois que je l'avais utilisé, j'avais regardé s'il y avait une différence par rapport à l'affichage. Je me rappelle pas avoir vu une grosse différence sur Grandfather, mais je m'étais dit dans ma tête, ce qui compte, c'est pas finalement la vraie valeur qu'il m'annonce, c'est le fait qu'il m'annonce une valeur fixe par rapport à lui. Si t'annonces, si un jour tu fais un empattage à 69 et que t'as une bière beaucoup trop sèche par rapport à ce que tu voulais, tu vois, avec pas assez de sucre résiduel, tu sais que peut-être qu'il te met 69, mais qu'en vrai, il est en dessous. Mais si pour lui, c'est homogène tout le temps à cette température-là, tu montes en fait, tu peux t'adapter tant que lui, il fonctionne toujours de la même manière. Je sais pas si je m'exprime Si c'est bien. toujours le même delta, il n'y a pas de problème, c'est ça que tu veux dire. Ça, par delta. Ouais. Ouais, voilà. En fait, c'est ça. Et au final, la valeur inscrite est juste une valeur d'indication pour te dire, en fait, ton 65, en fait, c'est plutôt 68 ou plutôt 63, tu vois. Ouais. Mais ça nécessite peut-être des tests. Je suis pas sûr que les différences de température, en tout cas sur Grandfather, soient vraiment très marquées. Hein. Ouais. Ok. Nicolas, il écoute nos problèmes, mais je crois qu'il a pas ça sur la sienne. Tu te sens pas trop concerné? Non, parce qu'on est dans le même système, la même technologie que le Brewmaster. On a les résistances qui sont enroulées autour des parois à l'intérieur, Ouais. qui remontent sur une, je dirais, entre 6-7 cm de haut, et la sonde de température plus bas, mais qui est relativement longue aussi. La sonde de température doit faire entre 5 et 6 cm. Donc la température est peut-être prise de façon plus cohérente. Ouais. Et du coup, en puissance de chauffe, t'as combien sur ton Brewtool? C'est ce que on a 6,6 kW. Donc deux résistances de 3,3. Et ça va? Effectivement, oui. C'est assez puissant. La question, oui, alors oui, par contre, oui, effectivement, c'est une question qui a été posée il y a quelques temps déjà. Ça va, ouais, ça va. C'est vrai. Globalement, c'est la montée en chauffe, ça travaille surtout l'hiver, mais bon, ça suffit. Fallait pas moins par contre, clairement, mais ça fait le taf. Il y a eu une question tout à l'heure concernant les doubles brassins. Est-ce que tous vous êtes capables de faire 2 brassins dans la journée sans problème? Je sais pas par qui on peut commencer. Adrien, avec le Grandfather, 2 brassins dans la journée, ça se fait? Ça se fait, mais on parle de double brassin, on parle pas d'un double empattage. Hein. Non, ouais, 2 brassins. Tu as un fermenteur de 100 litres, Non. tu fais deux fois ton 30 ou 2 fois 50, je sais pas. Mais, moi, si je devrais faire un double brassin, je ferais un brassin un jour, j'ensemence et je fais le brassin le lendemain. Avec le premier brassin m'aura servi de pied de cuve. Ouais, bien sûr. Je ferais pas les deux dans la même journée, j'aurais pas le temps. T'auras pas le temps. Ok. Il faut se lever tôt. Possible. Hein. Le temps reste C'est le même, possible, je pense, hein, sur toutes les machines qu'on a, le temps reste le même. Hein. Bah en fait ça va la... dépendre de la puissance parce que il y a des montées en température qui se font. Moi je le vois en pro, hein, clairement il y a les montées en température, c'est ce qui prend le plus de temps. Quand tu finis ton rinçage, ta filtration qu'il faut monter en ébu, ça peut être très très long, clairement. Après tu peux y gagner du temps, dès qu'on commence à faire bien sûr. rinçage, de suite il faut le mettre, et c'est là où tu vas gagner du temps, parce que sinon effectivement je te rejoins, tu perds de suite facilement une heure. Mais tu vois, par exemple sur un Grandfather, si tu fais ça, tu risques de cramer un peu le fond. Ah ouais. Il y en a qui ont eu des problèmes là-dessus. Ils ont essayé. Moi j'ai pris la décision, je fais mon rinçage, je maintiens à 70 minimum et je monte après, parce que si tu montes, tu vas avoir quelques problèmes. Ok. Et pour le Brewmeister, tu t'envisagerais d'en faire 2 dans la même journée, ou pareil c'est chaud? On a déjà fait. Par contre, tu commences très tôt et tu finis un peu plus tard. Tu commences à 8-9 heures le matin et tu finis à 18h, 18-19 heures quoi. Ok. C'est pareil les temps. De toute façon, je pense qu'au niveau puissance, on est sur la même puissance quasiment que Grandfather ou que Brewmonks. Hein. On monte dans les 2500 watts ou 3000 au niveau de la chauffe. Hein, donc c'est pas.
Je pense que là-dessus, nos machines, c'est un peu kiff-kiff, hein, bourricot. Hein. On va dire, hein, on peut pas développer énormément de puissance sur de telles installations. Donc, les temps de chauffe, sauf sur moi qui suis en 50 litres, je vais avoir un temps de chauffe qui va être plus long que Benjamin sur un 30 litres. Mais à part cette différence-là, et que je vois pas énormément de différence après, ça va se jouer vraiment sur peut-être 10-15 minutes, mais sur un brassage complet, quoi. La différence sur entre 2 ou 3 machines, quoi. Ah ouais. Ok. Ouais, il y a quelqu'un là dans le chat qui dit que Klarstein de brasser en 9-10 heures, en effet. Monter en température dès la filtration, oui, bah, de toute façon, c'est le seul c'est un des moyens qui permet d'accélérer la chose. L'autre, en double brassin, c'est d'avoir une cuve d'eau chaude qui permet de faire et le rinçage et l'empâtage du second brassin. Moi, sur Klarstein, de brassin, je serais plus à 10-11 heures ou 10-12 heures que 9-10 heures, très franchement. Sur une 45 litres. Mais tu commences avec de l'eau froide. De l'eau chaude. Robin, lui, il commence avec de l'eau chaude. Et il doit mettre 5-6 heures quand il brasse pour un brassin. Et moi, je commence avec de l'eau froide et je mets... franchement, je mets pas énormément plus de temps. Hein. Non, mais imagine que tu te fais ton empâtage à 66 degrés. Si l'eau que tu mets dans ta cuve, elle est déjà à 70, au moment où tu mets le grain, t'es à 66 et paf, tu commences ton empâtage. Ouais. Ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, en pro, c'est ce qu'on fait parce que clairement, t'as pas le temps d'attendre que tes 800 litres ils chauffent. En tout cas, pas le matin quand t'arrives. Tu récupères ton eau de refroidissement. Ou tu peux le faire aussi, quand tu fais du double empâtage, Ouais. Tu refroidis, tu récupères ton eau de refroidissement là, qui est bien chaude et tu réempâtes avec ça. Hein. C'est ça. Ouais. Moi, elle sort à 40, alors du coup, faudrait quand même que je la chauffe. Mais Ouais, mais c'est déjà ça, quoi. Bah oui, bien sûr. Bon, par contre, t'as intérêt de sanitiser les deux côtés de ton refroidisseur à plaque. Si t'es parti, Adrien. Ouais. Bah, merci en tout cas d'être venu, c'était très cool. J'espère que tes oreilles ça ira mieux. Et puis on attend de voir la suite sur le petit costaud là. Parce que ça s'est arrêté violemment, mais maintenant faut régaler de quelque chose. Hein. Déjà que t'es pas passé dire bonjour. Moi il devait dormir à la maison et il s'est barré en vitesse. Non mais il est même pas passé non plus. C'est ça. Ouais. Non, mais cette année va être sympa, charnière, et puis on verra les choses, on fera les choses différemment qu'elles étaient prévues, mais bon, j'espère qu'on improvise un peu, hein, comme tout le monde. Et grâce à toi, j'ai contacté Berouinet, je crois, c'est ça. Ouais. Et puis je vais voir les gars à côté de chez moi, de la Brame, mais bon, ça datait, mais au moins ça a relancé le truc. Mais du coup, c'est cool. Berouinet, qu'en plus Nicolas connaît aussi parce qu'il les a vus quand il a démarré son projet. Ouais, Berouinet c'est un amour. Et je verrai ça. Ce mec. Et j'ai même eu la chance de pouvoir commander des bières de Toulouse ils sont revenus en colis et ils sont très bien, ils font des très bons produits. C'est vrai. Ah yes. Ah ouais, super, vraiment super. De Toulouse, les gars de Toulouse qu'on avait vus ? Non, de Berouinet, ça a été envoyé à Toulouse. Ouais, moi je suis de Toulouse et j'avais fait venir justement de ces bières pour les goûter à Toulouse. D'accord, ok. Pour un postal. Okay. Enfin voilà. Bon, et on te laisse, Adrien, du coup. Enfin, tu peux rester, hein, mais c'est pour toi. Bon live. Merci beaucoup pour l'organisation. Merci à tous. C'était super cool en tout cas. Attends, je trouve le lien de ta chaîne parce qu'il faudrait pas déconner non plus. On va partager ça. Vous pouvez aller sur le blog directement. Petit costaud. Ouais, mais t'as pas assez d'abonnés là, ça déconne. C'est exactement ce que j'ai dit dans la. T'en as que 10 de plus que moi et vous faites un taf de ouf. C'est gentil, merci. Voilà. C'est beaucoup. Il y a une question comme quoi on squeeze tous le palier à 50 degrés. Moi oui. Moi oui. Pareil. Sauf pour la blanche. Oui, voilà. Pour la blanche, où on va avoir du blé, et, le palier protéinique est utile, on va dire. Mais sinon, si on a si on a que de l'orge, on peut clairement snober ce palier. Hein.
Oui. Ouais. C'est ça. Bon, j'y vais les cocos. À plus Allez, tard. à plus. À plus. Merci. Salut, Adrien. Merci, ciao. À plus. Dis, c'est bon, éthiquement c'est pas top, mais je vais remplacer Arthur par Adrien, je préviens. Alors, Ouais, non, clairement, pour ceux qui sont encore sur le live, allez faire un tour sur la chaîne de Petit Costaud. Ils ont fait des petites interviews de brasseries pas trop connues, telles que Brasserie du Vignoble, Fauve, Piggy Brewing, La Brave, Two Dudes, Pas très Ninkasi, connu. Du Lion, Drapeau Rouge, Tabotaf Craft Beer, Bose Brass Band, Effet Papillon, encore un truc pas très connu. Voilà, ces vidéos ont entre 200 et 300 vues, je pense que ça en mérite au Ouais, moins puis- 10 fois plus, si c'est pas 100 fois plus. même pour tout ce qu'ils font, c'est très propre, enfin bref. Voilà, ils ont quand même entrepris de faire un tour de France en 2020, chapeau, et voilà, ils méritent qu'on aille faire un petit tour chez eux. Et attends, je réfléchis parce que je crois que j'avais d'autres questions pour. Oui, je suis bête, je les avais notées en plus. Attendez, bougez pas, parce que j'en ai eu sur Insta. Mais en fait, c'est qu'on avait publié des questions sur le groupe de Benjamin, mais les gens, ils ont un peu pris ça pour donner tous leurs problèmes qu'ils avaient sur leur machine, et il n'y avait pas trop de choses où on cherchait à comparer une machine par rapport à l'autre. Et nous, c'est un petit peu ça l'idée à la base, c'était un peu de comparer. Du coup, je vais essayer de retrouver les questions que j'ai vues sur Insta. Bon, après, on peut quand même répondre à certaines interrogations sur les problèmes des cuves, hein, si on a des réponses à te donner. Oui, c'est sûr. C'est vrai Ouais. que on l'a eu dans le chat tout à l'heure, là, c'est Spock hein, qu'on a parlé, sur le fait de cramer le fond de la Klarstein. Moi, c'est la base. En effet, Ça donne un petit goût à ma bière, j'adore. c'est souvent Le côté fumé. le concassage trop fin est un des problèmes, mais c'est pas le seul. Le deuxième, c'est souvent la puissance trop élevée pendant l'empâtage. Hein. Ouais. Faut pas oublier que le fond du panier de la Klarstein, c'est des gros trous. Hein. C'est relativement gros, donc s'il y a de la farine, avec la circulation, ça tombe et ça finit dans le panier, au fond de la cuve. La troisième raison, c'est la recirculation. Il faut pas qu'elle soit trop rapide. Et Si la recirculation est trop rapide, vous allez vider le fond de la cuve, ce qui fait qu'en fait la résistance elle va chauffer du vent et elle va chauffer uniquement les dépôts du fond de la cuve et c'est ce qui va complètement cramer la résistance, la cuve va se mettre en sécurité et vous allez être incapable de la relancer. Il va falloir tout vider et recommencer. d'ailleurs, à ce propos, il y a Yann qui avait mis sur Insta, Yann du blog Les Sous-Bocs, comment on lave efficacement ce putain de fond qui crame. On sent la haine, tu vois. Toi, Ouais. Vinaigre et soude. Vinaigre, soude. Nicolas, toi, t'as pas ce problème-là avec les résistances, t'as assez de surface de chauffe, ça crame pas, non? Non, ça crame pas. Par contre, t'as beaucoup de dépôts de Sur la houblon et résistance, autres. Ouais, sur la résistance. Donc nous, c'est Karcher. Voilà. Ouais. Carrément, vous. Et Croupillon, Karcher. Et voilà. Ouais, non, mais bon. Nous, on fait toutes les résistances avec une petite éponge et une brosse. Toi, t'es au Karcher Cash. On fait le plus gros Karcher et après, un peu comme toi, petite éponge. Et le doigt aussi. Le doigt qui passe derrière parce que tu arrives toujours à décoller des. Oui, il y a des petits endroits un peu inaccessibles. Exactement. Il y a une question là dans le chat, c'était la température pendant l'empâtage. Moi, je suis exactement ce que préconisent les nanas de comment brasser sa bière sur la Klarstein. Je crois qu'on descend à 500 watts pendant l'empâtage. Quand, genre l'été, tu vois. L'hiver, peut-être que je mets un peu plus. Ah non, moi je suis à 800, 900. Moi. Ah ouais? Moi, je suis à quelques centaines. Moi, si je fais des petits brassins, quand des fois je fais mes tests sur 12 litres, des fois je suis à 100-200 watts maxi. Quoi. Et Ouais. sur des un peu plus gros, et sur des 20-25 litres, ouais, je suis à 300, 400, 500 grand maximum. Ouais. Parce que même au-delà du problème du fond qui crame, c'est que quand je mettais 3000 au début, bah, je me rendais compte que mon différentiel de température entre le moment où on allait chercher par exemple mes 66, 7 ou 8 degrés pour l'empâtage, et je pouvais monter à 70, 71, enfin 72, monter très haut, parce que du coup il y avait de l'inertie dans la cuve.
Et vu que Ouais, ça, clairement. ça chauffait trop d'un coup, ça crée ça aussi. Croûte de charbon au burin. Oh, gros conseil. Je vois ça. Ouais, alors grattez pas trop le fond de vos cuves inox, hein, parce Ouais. qu'il faut savoir que toutes les rayures, c'est des potentiels endroits pour les infections et les conneries. Même si on part en ébullition, faut pas oublier que Froid de la sour. après l'ébullition, on redescend en température et l'ébullition ne tue pas tout. Donc arrêtez de gratter les cuves inox au Scotch-Brite. Et en plus, ça va être de pire en pire. Elle va accrocher de plus en plus. Donc c'est pas du tout Oui. la bonne. C'est pas ça. la bonne idée. Je me cache parce Donc, que je l'ai fait assez régulièrement. C'est des erreurs de débutants, ça, mais bon. Une fois que tu les as fait. Tant que tu le fais pas dans tes fermenteurs, ça va. Non, mais Tu le fais pas bon. dans tes fermenteurs. Ouais, si, attends, je réfléchis. Si. Ah ouais, non, là, c'est. Non, faut faire gaffe. Purifier, ça. Les fermenteurs plastiques, c'est jamais de trucs en métal et de trucs abrasifs à l'intérieur. Et en inox, c'est pareil, quoi. Attends, je réfléchis. Je l'ai déjà fait, ça c'est sûr. Est-ce que je le fais encore? Ça fait tellement longtemps que j'ai brassé, je m'en souviens même plus. J'avais. Maintenant, Le mec est. Maintenant, c'est C'est même plus rempli. un c'est brasseur, quoi. Achète-toi un Karcher. Ouais. Regarde. bon. Ah, je lave mes fermenteurs au Karcher au boulot. Ah ouais. Voilà. Bah oui, hein, une fois que c'est fini. Ça raille Tu pas. peux Et faire c'est... Après, il faut pas mettre pleine puissance non plus. Nous, quand même, on joue sur la puissance et on y va. Ouais. Il va mollo, ouais. Faut pas non plus trop abuser, mais ça fait le taf, quoi. Il y avait une autre question d'un gars qui demandait utilisez-vous le filtre bazooka? Je mets un Non. temps fou pour le transfert en fermentation, je perds du mou. Ah C'est- non. Moi, je l'ai retiré dès le premier brassin. Tu vois, j'ai mis la main dans la cuve et je l'ai retiré parce que ça m'a saoulé. Généralement, quand t'as la première fois où ça se bouche, t'as compris que ça servait plus à rien, qu'il fallait l'enlever, quoi. Ouais. Ah non. Légèrement, Il faut tu faire prends un faut faire un whirlpool. Hein. ouais, un whirlpool et tu récupères quelque chose, un embout coudé que tu mets à l'intérieur et ça ira très bien. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi un mec sur Instagram, je vois, qui fait un truc qui s'appelle Hopstop, je crois. C'est une espèce de gros panier en inox, comme un filtre qui se place au fond de ses cuves. Je sais pas si c'est compatible Klarstein et autres, mais c'est bien pratique. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier que tous ceux qui ont un refroidisseur à serpentin, pour le whirlpool, c'est un peu relou quand même. Clairement. Et si en plus tu as le filtre bazooka, Ah bon, C'est voilà, laisse tomber, C'est c'est la totale. terminé. Tu peux fermenter dans la cuve hein, directement. Tu t'emmerdes plus à transformer. Ah bah voilà, Electric Brewery. Ouais, heureusement, Fabien, il y en a qui suivent. Merci. Electric Brewery qui fait le hop-stop. Je pense qu'on va arriver pas loin de la fin, mais moi justement avant qu'on termine, oui. je dis ça, c'est plus pour vous si vous travaillez demain et tout. Moi je travaille à la maison, je suis prof et je suis en cours à distance, donc si vous voulez qu'on traîne, on traîne, il n'y a pas de souci. Mais il y en a qui ont un vrai métier. Du coup, pour le thème d'un prochain live comme ça pour les brasseurs amateurs, ça sera sans doute autour de l'eau. Je sais pas si ça sera récemment ou si ça sera dans 1 mois ou 2. Il y aura Quentin de la brasserie du Vallon qui participera et il y aura Nicolas Imbrex qui a, alors j'espère que j'écorche pas son nom parce qu'on s'est jamais eu de vive voix, qui a fait ce bouquin pour ceux qui connaissent. Du coup, ça sera comment gérer l'eau en brassage amateur. Et moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous avez des idées de thèmes, de petits lives qu'on pourrait faire comme ça, un peu sympa, peut-être moins nombreux que ce soir, parce que même si c'était très bien d'avoir tout le monde, peut-être que, je sais pas, Willy, tu t'as pas trop parlé, est-ce que tu t'es pas trop ennuyé, Benjamin, pareil, Arthur, je m'inquiète plus de toi, t'as l'habitude. Même Nicolas Moi, qui j'ai vu était à la l'autre lumière, bout. je suis rentré. Hein. Ouais, mais tant mieux. Mais du coup, Franchement, pas de soucis. est-ce que vous avez des idées? D'ailleurs, je pense qu'on en fait un la semaine prochaine. Bah, Arthur, tu seras là aussi. Avec un gars qui fait Brewpie, je sais pas comment on dit, Craft Beer Pie, et puis les Ice Spindle. Et du coup. C'est Nicolas, non Oui, avec Nicolas. Et du coup, peut-être que. Enfin, on en reparlera, mais peut-être qu'on le remettra sur ton groupe aussi. En même temps, parce que ça concerne le brassage automatisé, forcément. Ouais, clairement, ouais, c'est super intéressant. Ça.
Ouais, et puis surtout que moi ça m'intrigue tellement, j'y connais rien à ça et ça a l'air tellement intéressant, mais tout ce que je vois est en anglais. En anglais, je suis pas une bête du tout et c'est technique quoi. Du coup, le prochain live, c'est le mardi 1er décembre, si je dis pas de bêtises. Ouais, je Et crois. sur l'eau, c'est ça? Non, sur l'eau, ça sera. Faut qu'on se cale. Déjà, faut que je reçoive les bières de Quentin. Parce que je le balance, il aime pas faire de la vente, enfin il fait pas de vente en ligne par conviction écologique et j'estime, enfin il a raison et tout ça. Mais je vais quand même insister pour qu'il m'envoie ses bières pour que je les goûte. Quentin de la brasserie du Vallon, je sais pas si vous connaissez, il a aussi le blog la brasserie du Vallon. Et du coup on fera. C'est super ce qu'il fait d'ailleurs. Hein. Moi je sais qu'au début quand je me suis lancé, je me suis beaucoup basé sur son business plan Yenko. Ouais. Ouais, C'est super instructif ça. C'est une référence hein, quand même. Bah. Je crois que tout le monde est tombé dessus une fois ou l'autre dans sa vie de brasseur. Et bah ouais, bah du coup justement moi j'aimerais bien, enfin on va discuter avec lui de ça, puis je sais très bien qu'il a d'autres conseils à donner que ce qu'il a sur son blog parce que forcément il a plus de recul. Déjà lui il avait commencé avec des brassins de 100 litres et on en discutera, mais je pense qu'il nous conseillera plus du 200 litres que du 100 litres pour commencer. Et enfin voilà. Et puis en plus c'est quelqu'un de bavard et passionné et ça va être cool. Et mais du coup je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre sujet pour le brassage amateur et sur le brassage amateur. Là on a fait les machines, c'était un peu pour se faire la main d'avoir plusieurs personnes et puis de voir si ça allait tenir le coup. Il y aura l'eau qui viendra et l'eau je pense que ça comment dire, ça intrigue pas mal de gens. Mais maintenant qu'est-ce qu'il y a comme autre sujet qui pourrait vous intéresser dans le chat? Je regarde. Il y aura fermentation. Ouais mais j'y connais rien alors je prends des trucs où je connais un peu. Non. Mais ouais, là il y a Fabien qui vient de dire les levures sèches liquides, la fermentation, pour faire des sour ou et ben ça tout ce qui traîne autour de la fermentation en fait en général. Donc levure, les différentes fermentations, les adjonctions pendant les fermentations, les possibilités de vieillissement en barrique ou fermentation en barrique. Oui, bon. En vrai, comment ça peut être intéressant. Bah oui, je crois il suit sur YouTube, Benjamin. Et ben Je l'ai vu passer sur YouTube. On peut faire ça. Enfin, en fait, c'est assez cool parce que je m'attendais au début en lançant ça à des sujets un petit peu bateaux, du style. Je critique pas, hein, mais du style comment faire une recette, le malt, le houblon, et au final on en vient à des sujets qui sont tout de suite. Enfin, je trouve ça vachement pertinent de faire en premier sujet, par exemple l'eau puis la fermentation, parce que c'est des trucs où moi quand j'ai commencé, je m'y suis pas. C'est pas les premiers sujets que j'ai regardés, c'est pas les premières choses vers lesquelles je me suis tourné ou inquiété. Et au final, c'est presque les choses pas les plus importantes. Enfin, si la fermentation, j'estime, c'en est une des plus importantes, mais bref, du coup, je trouve ça cool si on fait ça en premier sujet. Et en plus, je vais demander à comment ça s'appelle. Je crois que c'est Karine du blog Comment brasser. Comment brasser sa bière. Je crois que c'est ça. Et elle m'a dit qu'elle souhaitait bien intervenir. Enfin, que ça ne la dérangeait pas d'intervenir si on parlait de malt, orge, doublon ou des levures. Donc, je lui en parlerai. Et Après, en parlant de Malte et compagnie, il y avait lors du dernier confinement, donc pas celui-ci, mais il y avait les Maltiques qui avaient fait des lives sur leurs céréales qui étaient intéressants. Si on veut faire un live, on peut faire intervenir des malteurs, ça peut être aussi très intéressant pour. Et il y aura déjà Lucie de la malterie des volcans en Auvergne qui interviendra, mais je pense qu'en ce moment elle est un petit peu à fond. Mais elle m'a dit qu'on s'est écrit par mail parce que c'est chez elle qu'on se fournit et elle interviendra. Voilà, on fera ça aussi. Moi j'aime bien en plus rencontrer des acteurs comme ça, même si c'est juste pour discuter à distance. Et ouais, on fera ça aussi sur des malteries. C'est juste que, en fait, je me demande parfois comment tenir une heure et demie à discuter autour de ça quand je suis déjà convaincu de son produit, mais bon. Pour l'eau, je vous invite à découvrir le YouTube de Bricole Brassicole. Oh bah oui, il tue. Et il explique très bien le départ. Ouais. Malheureusement, il a arrêté, quoi. Ouais. Il s'est lancé dans le Bitcoin et après il a disparu. Bitcoin. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est pas une blague. Ils vendaient des graines Phaser en Bitcoin.
Et on l'a plus revu. Ouais. C'est ça, voilà. Il a dû vendre des bitcoins à des Russes. Ah, Non, typiquement, mais c'est dommage parce que ces vidéos sont très bien. il avait une approche ultra pédagogique, il avait une connaissance qui venait de la scène anglophone, ça se sentait, il avait une très grande connaissance et il a voulu lancer sa micro brasserie à Toulouse. C'est Toulouse, ça c'est ça, ouais. Ouais. Et je pense qu'il a dû voir beaucoup trop petit et il a dû vouloir changer de projet et je crois qu'il a arrêté. Ouais, il a arrêté le Bitcoin 5 mois plus tard. Bah ouais, je sais. Malheureusement. Et sa chaîne continue de faire des vues et elle mériterait d'être relancée et reprise parce qu'il y a vraiment, Vraiment il y a génial. vraiment du contenu et il y avait quelqu'un de très passionné derrière. Ouais, puis moi, c'est ces petits tableaux derrière, à chaque fois, ça m'épatait. Les petits Ouais, bien dessins, sûr, là, bien tu sais, le sûr. temps que ça doit lui prendre et tout. J'aimais bien ça, rien que ça. Mhm. Mais du coup, Ouais, ouais, voilà, la relève est là avec la caisse à outils et puis d'autres. Ouais, D'autres youtubeurs. Il y a de plus en plus de gens qui font des petites vidéos sur leurs installs et ça c'est vraiment stylé. moi, c'est ce que je disais à je sais plus qui, je préfère largement faire des lives comme on fait là, où on discute à plusieurs d'un sujet, que faire des vidéos YouTube, un petit peu des tutos, parce qu'en fait, en tuto, tu te positionnes en tant que savant. Et en tant que. T'es jamais contredit, t'as pas d'échange de points de vue, etc. Alors que là, quand on fait Ouais, des bien lives, sûr, ouais. on a plusieurs points de vue. Bon, là, c'était sur les machines, mais du coup, t'as plusieurs angles pour voir un problème ou une solution plutôt. Et du coup, je trouve ça vachement plus intéressant pour tout le monde parce que le brassin en général, même si ça peut se résumer à des données qui sont mesurables, au final, il y a plein de choses qui sont très subjectives et libres d'interprétation. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus logique avec la discipline, en tout cas, de faire comme ça, d'être plusieurs sur un sujet. Et en plus, c'est beaucoup moins de temps à préparer qu'une vidéo où je suis en plein doute et que je fais chier Quentin de la brasserie du Vallon, le Nicolas Imbrex, justement sur l'eau, je suis en train d'en faire une où je l'embête parce que faut que je lui pose des questions. Bref, voilà. On a plus le droit à l'erreur, là. Par exemple, Arthur, t'as dit un tas de conneries ce soir. Je te dis rien parce qu'on est en live. C'est probable. Enfin voilà. Je sais pas Je si. te dis, j'ai Oui. vu la lumière, je suis rentré. Hein, donc, Non, mais c'est très cool. faut pas me faire confiance. Et tiens, je vois un truc qui passe vite fait dans le chat. Les levures, là, les kviek, je sais pas comment on dit. Vas-y, quand tu arriveras à le prononcer, on en fera une vidéo. Non, mais du coup, c'est des brasseurs amateurs de Limoges qui m'ont parlé de ça. Et genre, ouais, c'est trop bien, ça peut fermenter de 15 à 30 degrés, blablabla. Est-ce que vous avez déjà essayé Au-delà de 30 degrés. au-delà de 30 degrés? Au-delà de 30 degrés, ouais, je crois que jusqu'à 40. Ouais. Non, c'est pas un Ouais, délire. c'est ça. C'est du minimum 28 même. Sur Ouais, ouais. Ah ouais? En fait, en hiver, tu t'en sers pas parce que t'es obligé de chauffer. Donc, c'est la levure préférée des brasseurs amateurs en été parce que justement, t'as pas besoin de refroidir. Et s'il fait trop chaud, c'est pas grave, quoi. Et au niveau de. Et puis ceux qui habitent dans les îles, qui fait vraiment très chaud, c'est un peu la levure à utiliser parce que c'est cool, quoi. Et au niveau des arômes qu'elle dégage, est-ce Alors que ça, c'est j'en ai des choses plus subtiles ou parce que on m'a parlé que de cette température, on m'a pas trop parlé des arômes. Ah, Julien a essayé une double IPA avec ça. Ah, elle a pas fini de Ouais, fermenter Black ta double Stout, IPA, Mais Julien. tu vois, il y en a qui balancent à 40, 45 degrés, 42. Je trouve ça ouf. Ouais, ouais. Ouais, ça doit faire monter bien sûr un peu plus bas en température, ça doit être un peu plus long et moins marqué au niveau des saveurs, mais ouais, non, c'est à tester apparemment. J'ai pas testé encore. Moi non plus. Moi, je suis pas encore parti moi sur le Gvek. J'ai fait de la lactique, j'ai tout essayé, mais Gvek, je Putain. m'y suis pas encore penché dessus. En plus, tu réussis à le dire. Putain, je commençais à douter que tu t'es mis à brasser toi un jour ou pas quand même. Non, en vrai, ça fait ce que je disais l'autre fois, ça fait depuis le mois de septembre. Mais Ah c'est oui, c'est qu'on tout récent, ouais. on a trop. Enfin, moi perso, j'estime que j'ai trop brassé et il y a un moment où ça m'a saoulé parce que c'était une cadence qui me saoulait. Une fois par semaine en gros. Et depuis j'ai repris le boulot, etc. Et puis plus de boulot que l'année dernière et voilà.
Puis il n'y a pas le confinement comme l'année dernière, du coup t'as moins de temps. L'année dernière c'était surtout pendant le confinement, c'est là où on a lancé la chaîne YouTube et là où on brassait le plus concrètement. Oui, tu parles en année scolaire. Oui, je parle en année scolaire. Oui, désolé. Parce que j'ai vu sur le visage de Benjamin qu'il il se demandait quoi. Putain, il a... Non. Merde, il y avait un confinement l'année dernière, on va pas revenu. Oui, il parle en année scolaire, donc l'année dernière pour lui c'était au mois de mai. Ouais, c'est ça. Les années vont de septembre à septembre, on est d'accord. Moi je suis comme vos enfants en fait, tu vois, c'est ça, faut se baser là-dessus. Je suis comme un enfant. Louis, il y a quelqu'un qui te dit qu'il faut recruter au sein de votre association. On me dit que c'est dans la Creuse. Ouais, déjà c'est dans la Creuse. Il y a Nicolas qui me dit qu'il a un... Il est seul. Nicolas qui me dit qu'il a un souci, c'est peut-être pour ça qu'il a quitté le live. Je sais pas s'il reviendra. Sinon, ouais, recruter au niveau de l'asso, moi ça serait une fierté un jour de créer un emploi grâce à cet asso. En tout cas, moi je veux pas du tout faire du brassage mon métier, je veux que ça reste une passion et je veux pouvoir faire des conneries, me pas soucier de l'économie, du financier et tout ça. Mais recruter un jour, et si on réussit à développer les choses jusqu'à faire une brasserie, ça arrivera. Enfin, moi, Bon, oui. La personne qui demande est Berrichon, donc je crois que t'as un adepte. On a chacun ses défauts. Mais du coup, je disais... ouais, si un jour ça arrive, ça arrivera, mais ça arrivera tout doucement, on va dire. Et puis ouais, pourquoi pas. Moi, je suis ok pour ça, mais faut pas que, entre guillemets, moi je veux que ça reste une passion pour moi et je veux pas que ça me crée des soucis comme si c'était mon métier, comme si j'en dépendais économiquement. C'est juste ça. Et puis de toute façon, on verra. On l'a dit, hein, quand le confinement sera vraiment terminé, on organisera sûrement un apéro quelque part. Ah bah si c'est en Creuse, ça va doubler la population, faut faire gaffe. Dans le Berry, du côté de Vierzon, il y a une brasserie associative qui vient de se monter. Ah oui. Oui, je dis ça pour Fabien, du côté de Vierzon, à toute Bierzingue, voilà. Une brasserie associative qui s'est montée là il y a les derniers mois, là, parce qu'ils sont en train de brasser, ils commencent tout juste, il me semble. Les premières bières sont en train d'arriver sur le marché, donc les brasseries associatives à Vierzon, ouais, et apparemment ils sont pas nombreux là-bas à Vierzon. Ouais. Vierzon, c'est le nord. Ah mais... Putain, et nous à Orléans avec Benjamin, on est encore plus au nord là. Bah oui. Moi, je suis Berrichon de base quand même. Pas de conneries. Oui, tu me l'avais dit l'autre fois, c'est pour ça. Je bien vu que tu rigolais pas à ma connerie tout à l'heure. Mais Vierzon, c'est le nord, mais n'importe quoi. Non. C'est le centre de c'est la le nord France. du Berry. Mais les gars, d'ailleurs, vous êtes courageux parce que... Ah bah voilà, il y a toute Bierzingue qui vient d'arriver. Parce que c'est... Enfin, moi, j'ai du mal à... J'y passe quand on va soit en région parisienne ou quand je remonte en Normandie. Oh, c'est plat et j'ai du mal avec les endroits plats. Enfin bon, c'est un autre débat. Donc, ok. Bah, du coup, on a perdu Nicolas. C'est dommage parce que c'était le... Il nous remercie, en tout cas. Enfin, c'est dommage, tant mieux pour lui. En même temps, je lui prends du temps alors que il est bien gentil. En tout cas, si vous voulez lui écrire, pour ceux qui ont des questions pour les Brotools, c'est quoi sa brasserie, c'est la brasserie Animalt. Je crois qu'il y a une page Facebook, il y a une page Instagram et il répond volontiers aux questions sur son matos. Questions qui posent question d'ailleurs, parce que c'est un peu... Enfin, c'est pas très connu, mais ça a l'air d'être du super matos. Et du coup, si je résume un petit peu... Les gars, vous me dites si à un moment vous voulez qu'on arrête ou quoi, mais je voulais juste voir, on repart la prochaine fois sur la fermentation. Je pense que ça peut être un bon truc. Comme ça, je me garde l'eau et la fermentation. Et puis, je regarde s'il y a des brasseries, parce que j'essaie de faire ça. Je vais essayer de faire ça, que de temps en temps, il y ait des brasseries qui payent l'apéro, en gros, qui envoient des bouteilles pour qu'on déguste en même temps qu'on fait un live comme là. C'est pour ça que Arthur il va recevoir normalement des... Oui. Nous on a échappé à ça là, dis donc. Bah ouais, mais... Benjamin, t'as eu des bouteilles toi? Non. Il y a Arthur va en recevoir pour la semaine prochaine, je pense,
de la brasserie L'Effet Papillon. Et, Petite brasserie à peine connue, donc vous loupez rien de toute façon. C'est ça. Et bah ouais, mais le pire c'est que, enfin, je leur écris comme ça sur Insta en mode, c'est moi qui les démarche, hein, c'est pas l'inverse. Vraiment, en fait, ça me tentait de goûter leur bière depuis que j'ai vu l'article de Petit Costaud de Adrien qui était là tout à l'heure là-dessus. Et bref, ils sont trop gentils, enthousiastes. Et du coup, ils nous envoient des bières, donc c'est très gentil. Et puis on les dégustera pendant le truc. Mais je vais essayer genre si on en refait un autre sur la fermentation, et ben j'essaierai de trouver un autre brasseur pro qui est prêt à nous envoyer des bières, au moins 2-3 par personne, pour qu'on puisse les déguster et en parler là en même temps qu'on le fait. Et je trouve ça sympa parce que déjà tu parles d'une bière que tu connais pas, puis en même temps, je trouve ça fait apéro, quoi, c'est tout. Et enfin voilà, du coup je me note juste la fermentation. Puis voilà, un jour on fera un live matos de pauvres, Benjamin. On virera les autres parce que vraiment, en fait on parle de la même chose et Arthur pourra être avec nous, hein, c'est bon. Mais c'est vrai, celle qui intrigue le plus c'est quand même Brewmeister, c'est Grainfather et puis Brutools, hein, et c'est normal. C'est normal. C'est vrai que le Brewtool fait quand même envie. Hein. Enfin, hormis le prix pour mon utilisation, Ouais. mais je veux dire, c'est vrai que la machine fait quand même envie. Ouais. Ça a l'air propre, bien foutu. Alors Nicolas, il a pas parlé du petit truc négatif ce soir qu'on avait déjà parlé l'autre fois, c'était le refroidissement. Et le refroidissement, il est un peu sous-dimensionné. Alors j'exagère peut-être, mais je crois qu'il met 40-50 minutes pour refroidir toute sa cuve de 150 litres. Donc à voir, mais c'est le petit point négatif. Une solution externe, hein, des échangeurs à plaques ou quoi que ce soit. Il y réfléchit justement, je crois. Je veux pas parler pour lui, mais... Et du coup, il y a quelqu'un qui dit qu'en effet, si on veut parler des brettes, il faudrait inviter l'Effet Papillon. Oui, mais... Sauf si t'as quelqu'un d'autre en tête. Non, pas du tout. Bon, après, il y a Cantillon, hein, on peut demander à Cantillon, je pense que ce sera facile de les avoir. Ouais. Ils ont fait un live il y a pas longtemps. Bah voilà, on va faire une... C'est juste que pour un truc complètement amateur, en gros, est-ce qu'il va pas nous mettre la misère, l'Effet Papillon? C'est dans son approche, tu vois. C'est pas grave, c'est toujours intéressant. Hein. C'est toujours intéressant, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais oui, pourquoi pas. Puis les gars, j'ai pas eu le brasseur, j'ai eu, Mathilde, je crois, si je dis pas de conneries. Enfin bref, et ils sont tellement gentils et ils ont l'air tellement gentils que j'aurais aucun souci à leur demander. L'Effet Papillon pour les barriques aussi, ouais. Ouais. Ça peut, mais les brettes, ça sera un autre sujet. Sur Brutools, tu arrêtes le refroidissement à 40, puis levure qui cuit. Je te laisse le dire. Tu remarqueras que j'essaye même pas. Je crois que j'ai régurgité en même temps. C'est très drôle de voir les vidéos avec des Anglais, des anglophones, essayer de prononcer ce truc. C'est très drôle. Ouais, et bah... Ah si, tiens, dernier truc que je voulais parler. Sur le groupe, j'ai parlé vite fait de la Grainfather G70 en me disant c'est sûr, les gens vont vouloir parler de ça, etc., etc. Puis je vois, franchement, aucune hype, rien, personne. On a vraiment relevé le truc. Je crois qu'il y a eu que 2-3 personnes sur une cinquantaine. Du coup, je me dis, bah, comment ça se fait? Et je regarde, il y a eu énormément de retours en SAV, si je dis pas de conneries. Il y a énormément de... Je crois que c'est ce qu'on disait au début, ouais. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Et puis j'en discutais avec Sylvain, je crois, de la boutique Bière et Moi, mais il y a longtemps de ça. Ils n'ont pas le fermenteur qui est adapté à leur cuve, alors que d'habitude ils vendent un petit peu tout l'écosystème. Et au final, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un flop en fait avec cette cuve. C'est ce qui me semble de là. Je sais pas si vous avez traîné un petit peu sur les forums et si vous avez vu des trucs, mais... C'est vrai que quand tu parles de fermenteur, sur le 70, tu vas sortir quoi, 60, 65 litres, allez, en fermenteur, au maximum. Trouver un fermenteur de 65 litres, quoi, 60. Tu passes de 50 à 100, je pense, les fermenteurs, quasiment. Bon, il y a des 70 qui doivent exister, mais... Ouais, mais eux, d'habitude, ils vendaient tout, tu vois, Grainfather, ouais, voilà. Mm. Enfin, du coup, je... Et puis...
En Brassam 70, ça commence à faire une belle contenance quand même. Hein. Oui. Bah, sinon, moi, t'en achètes 2 à 600 balles et puis tu splits. Moi, j'aime bien varier les recettes. Se taper 60 litres d'une seule et même recette, ça commence à faire beaucoup après. Ça commence à faire beaucoup, ouais. À brasser, ça va, c'est embouteillé que ça doit être saoulant, mais bon. Ouais. Avec une petite tige de remplissage, là, une bouteille par une bouteille, tu passes l'après-midi. C'est bon, c'est fini, allez. Ah, ça y est, moi, je suis passé au fût 5 litres, hein, parce que là, c'est trop relou. Quoi. Et puis, allez, si t'attaques les étiquettes, après, c'est bon. T'as fini, t'as niqué ton week-end, là. C'est la fin du monde si tu fais ça. Je regarde, non, bah, pas trop de trucs. Mais moi, je réfléchis même en brassage amateur à passer à un truc un peu plus gros, hein, honnêtement. Bon, déjà parce qu'on pourra le vendre avec l'association, mais j'aimerais bien passer déjà sur un système, s'il est automatisé, qu'il est automatisé, mais fait maison. Genre tout ce qu'on va discuter après avec Nicolas dans un futur live, avec toi Arthur aussi, et soit ça, soit un système linéaire, mais pas sur du tout en un en gros. Parce que le tout en un, je trouve que ça a quand même ses limites dans le sens où des fois tu as trop de variabilité dans ton brassin parce que c'est pas assez fin, je trouve. Parfois, enfin j'ai l'impression que c'est pas assez fin, mais j'ai pas forcément un recul conséquent dessus. Et du coup, puis même l'aventure de faire ta cuve, je trouve ça assez rigolo, assez sympa. Enfin, voilà. Bah, d'où les kits 100, 200 de chez Polsy sont relativement intéressants pour le prix que ça coûte en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais, enfin, c'est sûr et certain. Même si c'est pas du tout en un, c'est quand même du beau matos pour le tarif. Quoi. Ouais, moi j'hésite justement, je me dis 100 ou 200, je suis en train de peser le pour et le contre dans ma tête, puis je me dis que j'ai le temps d'y réfléchir, mais il y a un brasseur juste à côté de chez nous. Je sais qu'il va passer en 200 et revendre son kit 100 quoi. Du coup c'est à voir. Il y a quelqu'un juste sur Facebook qui a dit pour le G70 perso je suis sur des fermenteurs Speidel en plastique 60 litres. 60 litres. Sinon, 60 litres, c'est vrai que ça existe. Ouais. Sinon il split dans 230 litres. Et voilà. Et quelqu'un d'autre qui demande, personne n'utilise le Brew Tower, je ne sais même pas ce que c'est. C'est quoi, c'est un Klarstein Bibis C'est ça. Il y a de grandes chances. Ah non, pas du tout. Préjugé. C'est mais oui, c'est en Suisse. C'est un gars. Moi, je le connais uniquement parce qu'il a fait le Danny Can Filler, qui est un remplisseur de cannes qui coûte que dalle et qui a l'air ultime. Allez voir Danny's Brew Tower. Mais qu'est-ce que ça C'est quoi cette machine ? Ça apporte. Pour le brasseur amateur, c'est pas trop gros ? Ah non, il y en a des petits. Justement, ça prend pas beaucoup de place en fait. C'est particulier. Faut regarder ses vidéos, faut regarder comment il explique. Moi, je l'utiliserai pas. On est bien d'accord, c'est pas deux machines, c'est une seule et même. C'est deux cuves. C'est deux cuves l'une au-dessus de l'autre qui te permettent de faire des doubles brassins dans la même journée. Voilà. Il semblerait que ce soit relativement efficace, mais la méthode de fabrication, le process de brassage est un peu chelou, je crois. À revérifier. Hein, mais... Bah, déjà le site il fait pas fini. Mais c'est suisse. Ouais, mais regarde le Danny Can Filler, tu vas. Enfin, ça donne envie de faire de la canette. Quoi. Danny Can Filler ? Ouais, sur le même site. Il a sorti ça il y a pas longtemps, là. Ouais, oui, j'étais tombé sur la vidéo. Ah, oui. C'est du remplissage de cannes sous CO2 à la mano, en semi-auto, quoi. Et vu le prix, bon. T'en as pour moins de $5000. Ouais. Commence à être intéressant. D'ailleurs, je crois que ces Brouland, ils se font critiquer par rapport à leur encaneuse pleine d'accessoires. Ça n'avait pas donné quand même la canular, justement. Comment ? C'est une grosse blague. Ils te vendent le transfo à part, ils te vendent tout à part. Quoi. Ouais, c'est le transfo, c'est aux 100 balles, t'as la protection, c'est ça, t'as je sais plus quoi en plus, ouais, c'est un peu cher. Ouais, en tout cas, c'est les critiques qu'on entend un peu de partout, mais... Je suis trop fier quand je vous fais mes petites transitions trop propres, je tiens à vous le dire, parce que
Vous imaginez pas ce que c'est à mettre en place, mais vous le verrez sur Twitch parce que je pense que vous Oui, êtes parce que je sur regarde même pas du coup. J'ai pas vu OBS que- Ninja. Oui, on J'ai voit clé- qu'il nous partage le site d'Aniken, enfin de Brew Tower. Ouais, et bah les gars, en tout cas merci, c'était cool. Sur le thème du brassage automatisé, si à un moment il y a une volonté de faire une vidéo, de discuter d'une machine en particulier ou quoi, il y a les gens du groupe qui peuvent en parler directement à Benjamin. Benjamin, tu feras le transfert, puis on verra ce qu'on fera. Pas de souci. Mais je trouve ça intéressant en tout cas de discuter sur un groupe qui est dédié à ça, d'un sujet qui appartient au groupe entre guillemets. Et puis ça nous permet de découvrir des choses là, comme ce que je regarde, Dany Khan. Mais du coup, bah voilà, n'hésitez pas à faire remonter ça à Benjamin. Puis nous, on en parle. Si c'est quelque chose qui est assez, qui est pertinent, puis qui est assez, qui sera assez suivi, il y a pas de problème. Du moment qu'on trouve les gens pour en parler. En tout cas, bah merci à Willy d'être venu. T'es un peu prévenu au dernier moment, pas autant au dernier moment qu'Arthur, mais au dernier moment quand même. C'était un plaisir. Pas de souci. Benjamin, bah merci, même pour le fait qu'on ait pu mettre ça sur ton groupe, parce que je vois que ça a vachement alimenté les conversations et c'est super. Ouais, clairement, ouais, avec plaisir. C'était le but et ça a bien marché à ce que je vois. Arthur, à la semaine, au moins à lundi, je crois, lundi ou mardi. Ouais, ça marche. Et cette fois, c'est prévu. Oui. Et puis voilà. Et merci à tous en tout cas, et puis bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée à tous. Salut. Merci, Salut. bye. Vous pouvez nous soutenir via Helloasso et nous suivre sur les réseaux, tous les liens sont en description. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération.